Bonjour à tous. Oh, j'ai laissé les trucs. Hop là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit stream du lundi. Oui, petit parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu juste 5 titres. Ces derniers temps, on avait eu pas mal de choses. Et on va parler des petites nouveautés. Hello tout le monde. Je vois qu'il y a sur le chat Vanillil 7 sur 7, M-Link, NC Prod, Angéline 783, Jo... Je sais jamais que... C'est il est écrit en bleu là et en vert là. Joex, Chocho. Bonjour mon Chocho. Choupinou. Et plein d'autres que je vois sur le chat connecté. Bienvenue dans ce stream. Nous ne sommes plus qu'à 3 followers des 500. Hello tarte au citron. Qui sait, on va peut-être passer la barre des 500 followers ce soir. Ça serait super sympa d'ailleurs. N'hésitez pas à follow la chaîne, même si vous faites que passer de temps en temps. C'est pas grave. On est sympa, on est bien. On chronique des mangas. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Bon, il y a les sorties, les nouveautés Akata qui sont par ici. On a du Nabon. On va parler de Nazca Edition et de Taifu. Alors oui, j'avais dit que je le mettrais dans le stream du mois de février sur les Boys Love qui allait sortir. Et en fait, déjà, j'étais pas sûre qu'il y ait beaucoup de Boys Love qui sortiraient en février non plus, puisqu'il n'y a rien eu en janvier quasiment. Et j'avais une place ce soir, et donc du coup, je me suis dit, hop, on le met ce soir, comme ça on va en parler de The Monster Exposed, qui vient de sortir chez Taifu. J'ai pas beaucoup d'actualité en ce moment, c'est très calme en termes de news, je dois reconnaître qu'on est plutôt tranquille. Par contre, je vous invite, si vous voulez passer un très bon moment, de regarder, de revoir le super stream qu'on a fait jeudi dernier sur Gartic Phone. C'était à mourir de rire. Oui, il y a un chat là, qui est en train qui est en train de dormir. C'était très sympa. Oh oui, c'est mis de dos, c'est nul. C'était très cool. Donc Gartic Phone, hein, c'est un jeu de, comment on pourrait dire... c'est un jeu de téléphone arabe en fait, où vous faites une phrase, vous l'envoyez à quelqu'un, la personne lit la phrase, dessine la phrase écrite. Donc par exemple si je dis Pikachu lance éclair, et ben il va dessiner un Pikachu qui lance des éclairs. Il envoie son dessin à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre doit deviner la phrase d'origine. La phrase est envoyée à quelqu'un d'autre qui doit redessiner, etc. Ça fait des dessins à mourir de rire. On était très Pokémon, très influence Pokémon jeudi dernier. On a fait des super dessins. Ma fille était là aussi, elle a dessiné, c'était assez drôle. Il y a des levénards Pokémon qui se sont transformés en Pac-Man. C'était sympa. L'autre chose, c'est que demain, je serai dans le Cri du Mochi. Donc voilà, si vous voulez faire le plein de news, merci pour le réabonnement, Midine. Le plein de news, de chroniques diverses et variées, c'est demain. Il y aura comme invité c'est Cédric Biscay, qui réalise... Enfin, je sais pas comment on peut le dire par rapport donc au manga Blitz, que j'aime beaucoup, qui est un manga sur les échecs que j'avais déjà chroniqué. Oui, auteur, bon, on peut dire auteur, mais c'est pas le dessinateur, ça reste l'auteur du manga. Du coup, demain, on aura cette personne-là, et puis on fera des interviews, il y aura encore plein de chroniques. Voilà. Si au cas où vous manquiez de chroniques et de choses en tout genre, voilà, il y aura masse demain aussi. Aujourd'hui, c'est un spécial. Regardez tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et pourquoi il y en a autant alors? Pourquoi je fais toujours tomber mes mangas quand je les prends? C'est scandaleux. Ils tiennent pas, c'est tout. En fait, j'ai des mangas suicidaires. Je pense que j'ai des mangas qui, à chaque fois que je les prends, ils ont envie de partir très loin. Pourquoi j'en ai autant? En fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de volumes 1 et 2 qui sont sortis cette semaine. C'est le cas de Dice, les tomes 1 et 2. C'est le cas aussi de Like a Little Star chez Akata, dont les tomes 1 et 2. Faudrait des mangas à scratch. Oui, c'est ça, comme ça, tu vois, ils reviennent. 7 sur 7 qui dit le mot scénariste. Merci, 7 sur 7. T'avais senti que j'étais un peu en galère et que je trouvais pas le mot, là, tout de suite, j'étais bloquée. Putain, il veut pas de... On trouve des synonymes dans ces cas-là. On trouve, tu vois, essayer de... galère, ouais, surtout, pour essayer de trouver des mots quand les bons mots ne viennent pas. On va donc parler aujourd'hui de petits mangas. Et ça tombe bien, parce que les éditions Nazca m'ont envoyé le manga Dice qui vient de paraître. Voilà, les tomes 1 et 2 qui sont très jolis. J'aime beaucoup les couvertures. Donc un nouveau titre pour les jeunes éditions Nazca, que vous connaissez déjà pour pas mal de webtoons. Il y a Tales of Demons and Gods, Todag, ok, dont tout le monde sait à quel point j'aime le nom. À chaque fois, j'ai un train qui est très bruyant au début. Et j'aime bien parce qu'ils m'ont envoyé, vous allez voir, on va en parler, le petit dé qui correspond un petit peu au dé, qui est un peu le sujet du manga. Mais on va en parler tout de suite. Hop, on ouvre la fiche. Regardez, c'est le même. C'est trop bien.
En même temps, ça c'était la belle facilité quand même. C'est facile, un manga qui parle de dés, on va envoyer un dé. Alors j'ai râlé parce que j'ai essayé de le lancer, mais il est super léger. Et du coup, il fait spoc et il roule pas quand je le lance. Il arrête pas de glisser. C'est un super dé pour tricher en fait. Je vais le garder précieusement. Hello Galifen. Je sais pas jouer au rami. Je sais pas jouer au rami. Je sais jouer à plein de jeux, mais pas beaucoup de jeux de dés. Je connais beaucoup de jeux de cartes, mais peu de jeux de dés. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler de Dice. Dice dont on avait déjà parlé lorsqu'il y a eu l'annonce de Nazca pour cette nouvelle licence, qui est alors un tout nouveau titre pour eux. Alors, j'ai eu un petit doute et j'ai pas eu le temps de regarder. Donc c'est un manga, un webtoon de Yoon Seok Yoon. Alors je rappelle, c'est quoi un webtoon? Le webtoon, donc c'est un manga qui se lit sur téléphone, enfin sur application ou en tout cas sur mobile, et que l'on va lire de haut en bas en scrollant, donc de haut en bas, avec un très très grand nombre généralement de chapitres. Ces chapitres peuvent être donc ensuite remis sous un format à publier. C'est le cas notamment ici, c'est le cas de Todai, c'est le cas de Soulland, c'est le cas de la plupart des webtoons publiés par Nazca. Et puis aujourd'hui, on sait que plein d'éditeurs vont commencer à sortir des webtoons. Vous n'avez pas fini d'entendre parler. Et donc j'ai vu 30 tomes. Alors, j'ai aussi eu un petit truc comme ça. 30 tomes, ouais, 30 tomes, il n'en précise pas là. Je trouve ça énorme, mais je suis pas certaine que ce soit 30 vrais tomes. J'ai un tout petit doute. Pourquoi? Parce qu'il s'agit donc d'une adaptation en manga d'un format web. Peut-être, et en fait, quand vous lisez les webtoons, vous avez donc un format d'épisode, un chapitre, c'est un épisode, et en fait, après, ils peuvent les sortir en disant, bah ça fait un bouquin ou pas. Donc j'ai un léger doute si ça fera vraiment 30 tomes au final en publication, ou bien si c'était, on va dire, une forme de compilation de tous les chapitres. Après, je sais que c'est une très très longue série, donc c'est possible. En tout cas, elle est terminée, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et ça vaut 8,95 € puisque c'est full couleur. C'est un webtoon, et comme la plupart des webtoons que vous trouvez chez Nazca, c'est entièrement en couleur, avec une lecture de gauche à droite, ce qui fait une lecture occidentale. Voilà, c'est une lecture tout à fait occidentale, occidentale, hein, c'est la nôtre, pas japonaise. Japonaise, on lit de droite à gauche. Là, on lit comme une BD traditionnelle française, européenne en tout cas. Donc ça c'est pour les petites. Après le format est le même qu'un manga classique, sur une épaisseur équivalente. Donc ça c'est pas mal du tout. J'aime bien parce que traduction c'est Agence Babelgum. Ça je pense qu'on les avait jamais vus encore. Les trash d'Oriane Pregnolato, je suppose que ça se prononce comme ça. Et comme je disais, ça vient de sortir le 26 avril. Le prochain tome sera le 30 avril. Donc les 2 premiers tomes à se procurer. Hello Ricky! Merci pour l'abonnement, 16e mois. Que d'aventures ensemble quand même, Ricky. Que d'aventures. De quoi ça parle, Dice? Alors je connaissais pas, moi j'avais pas lu le webtoon. Je lis quelques webtoons, mais soyons honnêtes, pour ceux qui connaissent, je traîne énormément sur Coolmic. Je lis beaucoup de webtoons sur Coolmic. Voilà, ceux qui savent, n'est-ce pas? Et je lis un tout chouïa sur Leishin et sur Tapitoon. Je regarde quelques trucs sur Tapitoon aussi. Et donc du coup, ça me demande en fait un fric fou parce que ça coûte très très cher tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas forcément les finances. Faut savoir qu'un webtoon, bah, on paye au chapitre pour la plupart et ça revient assez cher. Alors il y a Coolmic qui font un abonnement. Donc je paye 10 € par mois. Et pour 10 € par mois, j'ai 80% des titres en fait déjà payés. En fait, je peux lire 80% de tous les mangas, mais pas à la fin. C'est-à-dire qu'ils vous font 80% gratuit et après t'as 20% à payer. Et comme t'es bien mordu puisque t'as déjà lu 80% du manga, évidemment tu vas payer la fin. Donc ça coûte très très cher, je trouve. Je suis bien contente que ça sorte en manga. D'autant que, je rappelle, le problème finalement des webtoons pour moi, c'est que ça peut disparaître. C'est-à-dire que la plateforme qui les propose peut du jour au lendemain en fait retirer le webtoon pour une raison ou une autre, parce que ça va être vieux, parce que machin. Et donc au moins le format papier, vous l'avez chez vous, vous pouvez le prêter, vous pouvez le relire, vous pouvez l'avoir sous la main très facilement sans dépendre finalement d'un téléphone. Donc je rappellerai toujours que je préfère les mangas papier
parce que c'est plus simple. Mais je comprends hein, vraiment la lecture. Chocho ne lit quasiment que du webtoon toutes les nuits. Salut Panda Bear. Toutes les nuits, Chocho scroll. Tu le vois là, il est là. Et parfois je me réveille genre à 5h du matin et je suis là en mode... Niais, 5h du matin, je vais boire un verre d'eau. Et là je vois la lumière du côté de Chocho. Parce qu'il est complètement mordu de la lecture. Voilà, c'est quand même la plus grosse, la plus grosse arnaque des webtoons, c'est que c'est très... le scénario est vraiment très très attirant et on veut vraiment savoir la suite tout le temps. Voilà. Donc attendez-vous quand même pour Dice. À chaque fois, les webtoons, c'est difficile de s'arrêter. On a envie de savoir la suite. C'est vraiment... C'est pratique, merci pour faire veilleuse. Oui, mais bon, je ne dirais pas qu'à 5h du matin, là, parfois la lumière me réveille, mais presque. Choupinou qui dit, pour que je gagne plus d'argent, les live Twitch gratuits, sauf les 20 dernières minutes. Bah ouais, mais les 20 dernières minutes, c'est celle où je dis de la merde, donc c'est nul. Faut pas. Donc, mais ouais, c'est une bonne idée, ça. Tiens, tout est gratuit, sauf les 2 dernières chroniques. Tu mets des gros titres à la fin. Bon alors, de quoi ça parle, Dice? Ça parle d'un jeune homme que vous voyez en couverture. Il s'appelle Dongtae. Alors, je m'excuse par avance, hein, je prononce très très mal les noms coréens, je ne sais absolument pas prononcer le coréen. Donc Dongtae, c'est celui que vous voyez en couverture et c'est une victime. Et je dis pas ça de façon gentillette, non, le pauvre, en fait, n'est pas très mignon, n'est pas très grand, n'est pas reconnu dans sa classe et subit un grave harcèlement en fait, physique et moral à l'école. On le tape dessus, on lui fait faire les courses, on le traite comme un moins que rien. Bref, il se sent en dessous de tout. Sa vie est un enfer. Et en fait, un jour arrive un nouveau dans la classe. Et ce nouveau, il est beau gosse, sympa, tout le monde l'apprécie tout de suite. Mais il dit des choses un peu étranges parfois à Dongtae, qui comprend pas très bien où est-ce qu'il veut en venir. Et le secret va être révélé parce qu'un jour, en fait, ce nouveau venu perd un dé. Donc un dé comme celui-ci, un petit dé bleu. Ce petit dé bleu, Dongtae va le ramasser, sans faire exprès, va le lancer. Et c'est important. En fait, il l'aura dans la main en mode « Ah, je te l'ai pris », et il va, sans faire exprès, le faire tomber, et ça va atterrir sur un chiffre. À partir de ce moment-là, Dongtae est un dicer. C'est-à-dire que sur son téléphone, il va avoir en fait une entité qui va lui écrire des messages en lui disant « Félicitations, tu es désormais un dicer. Tu as donc accès au pouvoir du dé. » Et ce pouvoir, en fait, que ce dé a, c'est que il peut augmenter les statistiques, toutes les statistiques que vous voulez, selon le GD que vous allez faire. Oui, c'est ça. Donc, c'est un souffre-douleur, exactement. C'est vraiment le... Voilà. Il le dit, il utilise le mot victime. Je trouve que c'est une bonne victime. Et en fait, donc, il va lancer... effectivement, il va utiliser ses statistiques pour s'améliorer. Alors, lui, il va s'améliorer physiquement au début. Hein. Il va se faire un petit peu plus grand, un petit peu plus mignon. Et il va se dire, mais il me faut plus de dés, du coup. Et la petite entité donc, qui est dans son téléphone va lui dire, ah, mais il n'y a pas de souci. Pour avoir plus de dés, je vais te fournir des quêtes. Au début, c'est des quêtes un peu mignonnes. C'est des quêtes genre, va dire à la fille qui est là-bas, tu es trop belle. Va faire ci, va faire ça. Donc c'est plutôt des petites quêtes un peu sympathiques. Et en faisant ces quêtes, en fait, on récupère des dés et il va pouvoir les utiliser pour augmenter encore plus de caractéristiques, plus de statistiques. Et ça commence un petit peu comme ça. Donc il va quitter son rôle finalement de souffre-douleur assez rapidement. Il va essayer même de se rapprocher de la fille qu'il aime. Donc il va prendre un petit peu confiance en lui. Et puis bien sûr, ça cache... Salut Abiros, ça cache évidemment une histoire sous-jacente. Notamment, et en fait, plein de questions arrivent des tomes 1. Qui est l'entité? Qui est cette entité qui va parler dans son... qui va communiquer avec lui dans le téléphone, qui semble avoir une personnalité assez forte en plus, qui fait des petites blagues, qui fait des blagues un peu anciennes d'ailleurs, qui va le pousser à faire certaines choses, qui va lui proposer les quêtes, parce que finalement c'est l'entité qui va dire ah, va dire à la fille là-bas ça et je te donne des dés. C'est cette entité-là aussi qui crée les dés. Donc c'est très particulier. Alors il y a vraiment un truc, les dés, c'est pas on lui envoie des dés par la poste, ou c'est pas il trouve des dés. Les dés semblent se matérialiser dans notre réalité. Donc il y a un petit côté, je trouve, fantastique finalement dans l'histoire, c'est que les dés semblent vraiment se matérialiser devant lui.
Et en plus, les dés changent de couleur, c'est-à-dire que quand on les lance, ils deviennent rouges. Quand on utilise la capacité, ils deviennent blancs. Donc il y a plusieurs couleurs. Pardon, j'étais perturbée par Saïma qui dit des dés de Panini. Dédé, genre Dédé le cochon, ou c'était pas une blague et j'ai raté le truc. Mais je comprends comme une blague. Il y a un travail intéressant sur la psychologie des personnages et les problématiques adolescentes complexes. Regardez les autres. Effectivement, Tarte au citron, c'est vrai que tout de suite, on va s'intéresser à plusieurs types de personnalités. Déjà, la première, c'est celle des plus forts sur les plus faibles. Évidemment, on est dans un contexte de harcèlement scolaire et il va y avoir cet espace de qu'est-ce qui fait le harcèlement, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se font harceler, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui harcèlent finalement, et notamment quand notre héros va devenir un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus mignon. Mignon est il va s'arranger un petit peu le visage, quoi, mais pas tant que ça. Tout de suite, en fait, les gens vont se détourner de lui en tant que victime. Il va se dire, mais en fait, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que c'était purement physique? Alors ça, c'est l'auteur hein, qui pose le postulat de « Ah bah si t'as un peu la classe, alors les gens viennent pas t'embêter. » Je suis pas certaine que ça fonctionne comme ça. Hein. Je pense que c'est un ensemble de choses, pas juste physique, parce que sinon ça serait trop facile. Mais en tout cas, dans ce manga-là, il est présenté que parce que le héros est tout d'un coup devenu un peu plus sympa, agréable à regarder, alors ces bourreaux se détournent et vont choisir quelqu'un d'autre. Ok. Enfin... Il y a le côté, c'est pas parce qu'il est devenu plus mignon, mais c'est surtout qu'il a la reconnaissance de sa classe, c'est-à-dire que les membres de sa classe commencent à le regarder, commencent à s'intéresser à lui, alors il cesse d'être la victime, et donc du coup les autres arrêtent de l'embêter. Et c'est certainement ce côté, les autres n'ont pas envie d'embêter quelqu'un qui est reconnu par l'école, enfin qui est reconnu par la classe en fait finalement, de risque de se mettre, je pense, la classe à dos. Donc c'est vrai qu'il y a des... je pense qu'il y a des... Comment dirais-je il y a des dynamiques qui sont expliquées et qui sont... Alors, c'est un webtoon, Abyros. C'est effectivement un webtoon entièrement en couleur et qui est tiré... enfin, du coup, qui est publié en manga. En tout cas, c'est vrai que c'est plutôt intéressant et surtout, quelles sont les caractéristiques que vous allez augmenter par exemple, si vous aviez le dé, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous changeriez physiquement? Est-ce que vous changeriez votre mentalité? Est-ce que vous rendriez plus intelligent, plus rapide, plus drôle, plus voilà. Et donc, on va avoir plusieurs dicers et on va voir que pas mal de dicers en fait ne choisissent pas les mêmes compétences à améliorer. Donc notre héros, comme j'ai dit au tout début, change son physique, qui est certainement son premier centre de désaccord, ou voilà, la première chose qui lui gêne, lui, c'était physiquement, il était visiblement plus petit, donc la première chose, c'est qu'il s'est mis un peu plus grand. Hello les jeunes, ça va? Là où on va se rendre compte que d'autres dicers vont choisir plutôt des caractéristiques plus précises. Il y en a qui vont même réfléchir en se disant ok, si j'ai le dé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut tester des choses? Est-ce que je peux améliorer ci, ça, comme ça? C'est-à-dire que finalement, il y en a qui vont l'utiliser comme ça vient. Bon, pourquoi pas. Et puis il y en a qui vont vraiment réfléchir au truc à 300%. Moi, j'aurais pas réfléchi, j'aurais utilisé le truc direct. Physique, on m'a dit physique, on peut changer des trucs physiques. Alors, non, ça va, je suis assez intelligente comme ça. Merci. On n'a pas besoin de changer ça. Je suis très très drôle. Je n'ai aucun défaut. On peut juste changer le physique, s'il vous plaît, merci. Comme dit Saïma. Ah oui, le coup de Dédé. Non, oui, non, le surnom Dédé pour Panini. Très bien, je ne connais pas du tout, là, je n'avais pas la ref. Ils n'ont pas été tant que ça en plus. Au niveau directeur de collection de Panini. Très bien, très bien. Pourquoi Dédé? Intelligence dans un coup de tout pour toi, Légion de Sama. Pourquoi l'intelligence? On est tous intelligents, non? Suffisamment intelligents, en tout cas. À quoi ça sert d'avoir plus d'intelligence? Ça sert à rien. Est-ce qu'on est dans un monde où l'intelligence est reconnue? Non. Est-ce que l'intelligence apporte plus de choses? Non. Oh! À la limite, je sais pas, moi... Ah, si, moi je sais ce que j'aurais mis. Plus de créativité, comme ça, bam, je vous fais des concours de ouf, j'aurais fait super Discord... Je n'ai aucun défaut, la bande artiste, c'est pas un défaut. Pas du tout, Midine, ce n'est que des faits scientifiquement prouvés. Je n'ai aucun défaut. Je ne sais pas. Ah ouais, augmenter la taille de ma bibliothèque. Mais non, mais en fait, alors les dés, ils sont précisés que les dés ne peuvent changer que la personne que l'on est. Hello Sander. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer... Voilà, on ne peut pas gagner plus d'argent. On ne peut pas augmenter la taille de ton appart. Tu ne peux que toucher des choses qui sont...
Je vous vois me tacler. On peut changer que des choses qui nous concernent en fait, donc physique ou mental ou voilà, etc., etc. On peut probablement changer la couleur des cheveux ou ce genre de choses, mais ça reste somme toute limité, ce qui est déjà pas si mal, hein, excusez-moi du peu. Et puis on va certainement voir que les quêtes vont certainement devenir de plus en plus étranges. Là au début on en voit quelques-unes, on voit donc celle de notre héros, on voit celle d'un autre dicer qui lui a d'autres quêtes qui sont autrement plus discutables, on dira, qui sont certainement moins faciles que simplement dire à une fille qu'elle est jolie, ou je sais plus ce qu'il a d'autre comme quête au tout début, mais il a des choses vraiment extrêmement faciles, toucher la patte d'un chat, je crois qu'il a un truc comme ça, aller faire des courses, enfin voilà, on est vraiment sur du... Voilà, c'est un reroll du perso, exactement. Donc, ça commence pas si mal que ça. Je trouve que l'idée des dés est plutôt... Bon, pour moi, des dés, c'est la pub. Hein. Pour moi, je trouve que l'idée est bonne, hein, l'histoire donc, de ramasser un dé et que ça change les statistiques. Et puis après, il y a toutes les questions de... voilà, comment ça peut devenir dangereux, parce que c'est ça l'idée, hein, et c'est assez expliqué assez tôt que tu peux, du coup, devenir... Enfin, imaginez que ça existe. La seule question qu'on peut se poser, c'est dans combien de temps ça va partir en vrille, cette histoire. C'est-à-dire à quel moment tu vas commencer à devenir mégalo. Parce que finalement, le grand risque, c'est que quelqu'un se prenne la tête avec les dés, que quelqu'un décide de devenir maître du monde. Parce que finalement, je pense qu'il y a... Voilà, il y a un truc qui forcément va passer à côté, c'est certain. Donc pour l'instant, en tout cas, ça se pose un petit peu comme ça, en genre... Voilà, le héros a récupéré des dés, il en profite pour sortir de sa condition qui était de harcèlement, et il se pose des questions par rapport à l'autre dicer en fait qu'il va rencontrer, donc le nouveau. Voilà, pourquoi il en est arrivé là, et puis il va avoir déjà une sorte de jalousie en mode oh non mais t'as triché. S'il est aussi beau gosse, si tout le monde l'apprécie, c'est parce qu'il a acheté des dés. En fait, il était nul au début, il était comme moi. Oui, mais enfin, ça t'a pas empêché visiblement d'utiliser les dés et de toi aussi en profiter un petit peu. Donc c'est marrant qu'il ait cette jalousie sur le nouveau venu qui finalement n'a fait que la même chose que lui, c'est-à-dire s'améliorer physiquement et pour passer plus agréable. Mais bon. Donc du coup, il y a 2 tomes qui sont parus. Là, je vous ai parlé que du tome 1. Bien sûr, je vous parlerai pas trop du tome 2, mais le tome 2, juste précipite complètement l'idée que ça va partir en couille. Donc très 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 rapidement, hein, on va voir justement les dérives de ces dés. Alors pas avec le héros, mais avec d'autres personnages. Mais on va voir justement comment ces dés peuvent devenir dangereux, comment les gens peuvent en détourner l'utilisation pour en faire quelque chose de particulièrement dangereux. Donc ça, c'est pour vous dire que vraiment le manga va prendre une tournure beaucoup plus thriller, enfin pas thriller, mais voilà, beaucoup plus angoissant, stressant, ce que vous voulez, etc. Les petites... donc l'édition, comme je l'ai dit, est full couleur, et je n'ai pour l'instant qu'un seul reproche à lui faire. Elle est particulièrement sombre. Alors je pense que c'est le manga hein, qui est sombre. Je pense pas que ce soit l'édition, que ce soit dû à l'éditeur, mais j'ai eu beaucoup de mal du coup à lire certaines planches ou à comprendre certaines actions. Notamment, je n'ai pas compris comment le héros récupérait son dé. Le premier dé qu'il récupère, donc en fait il va tomber dessus par hasard un petit peu, et j'ai pas compris très bien comment l'action s'était située. J'ai beau la relire, en fait malheureusement c'est très difficile de distinguer quelque chose, ce qui rend là... Et à plusieurs moments, c'est vraiment très sombre. C'est le début qui est sombre, mais dans la suite du webtoon, ça allait beaucoup moins. Ah, donc c'est le webtoon qui était sombre. C'est vrai que comme on peut s'imaginer qu'on doit lire ça sur un téléphone, il y a une certaine forme de luminosité du téléphone qui forcément adoucit un petit peu ça. Et une fois que c'est imprimé, de se rendre compte que, oulala, en fait, les détails passent pas hyper bien. Mais je sentais vraiment que c'était dû au... On pouvait pas y faire grand chose en fait. L'édition française aurait pas pu réellement améliorer les choses sans que ça se voit au niveau de la couleur. Et sachant qu'il y a pas mal de scènes qui se passent la nuit, c'est vraiment gênant. Ensuite, l'autre comment dirais-je, souci, mais ça c'est les Coréens. Ils ont une tendance toujours à te foutre dans une action sans aucun préparatif, sans aucune introduction. Donc de temps en temps, on saute un petit peu du coq à l'âne. Les scènes se suivent et on a un peu du mal à suivre. Donc j'ai parfois dû revenir en arrière, relire plus correctement la scène pour comprendre. D'autant qu'ils font des... Je passe dans le futur, je reviens sur le passé. Ah mais je parlais d'un truc qui passait ailleurs. La narration du premier tome est un tout petit peu poussive, hein. Faut vraiment rester accroché et bien te concentrer. Mais ça, c'est un défaut que je fais en
très généralement sur les manhwas. Pas forcément les webtoons, mais les manhwas en général, les coréens, pareil pour les dramas coréens, ils ont une façon de foncer sur droit au but qui est extrêmement dérangeante quand on a l'habitude de lire des mangas. Parce que les mangas, on a l'habitude de... Voilà, on prend son temps pour un petit peu narrer les choses. Là, c'est particulièrement rapide et on sent qu'il y a des raccourcis qui ont été faits qui font que... Quoi? De quoi il parle? L'OM de la BD asiatique. Oui, peut-être, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pas la narration la plus simple du monde, d'autant que je peux me tromper, mais j'ai le sentiment... Pardon, j'ai mon nez qui me gratte, putain. J'ai le sentiment qu'ils ont essayé, donc là, on voit vraiment le nombre de cases qui est dense. Je pense qu'ils ont essayé de vraiment condenser le webtoon en un minimum de pages. Parce qu'un webtoon, c'est très long. Un webtoon, ça se lit de haut en bas, comme je le disais. Et là, on lit 30 tomes. Donc, vraiment, ça peut être particulièrement détaillé, élongué à scroller. Et donc, réduire plein de cases, scroller en une seule page, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai trouvé que parfois, ils densifiaient un tout chouïa trop, en fait, le nombre de cases pour pas perdre en fait finalement enfin en tout cas pas faire un nombre de tomes non plus incroyable. Encore une fois, je ne sais pas si le nombre de 30 sera fait, mais on le voit un peu partout que voilà, j'ai trouvé, comparé à Killing Stalking qui est plutôt très comment dirais-je, j'ai pas le terme, mais qui est plutôt très light, on va dire, en termes d'illustration. Voilà, moi j'ai trouvé que celui-là, plus c'est un petit format, Killing Stalking est un peu plus grand, j'ai trouvé que c'était vraiment, ou comparé à un Soulland ou un Todak par exemple, j'ai trouvé que c'était vraiment dense en termes de cases, et j'ai parfois eu du mal à comprendre en fait la lecture, dans quel sens ça se lisait correctement. Donc, dense hein, ce manga qui compte un nombre de pages quand même tout à fait respectable pour un full couleur. Mais cela, voilà. Donc, typiquement, les cases qui se suivent comme ça, où elles sont toutes perpendiculaires et côte à côte, j'ai du mal à savoir s'il faut faire ça, puis la dernière. Donc, mon œil n'est pas habitué à ce type de lecture, mais on est vraiment sur une habitude de lecture. Ça peut peut-être pas vous déranger. Moi, un petit peu, j'y ai pensé parce que vraiment, je fais la chronique et si je dois aller jusqu'au bout, je me dirais, ouais, ok, il y a peut-être un petit quelque chose. Et l'autre chose dont j'ai été moins habituée aussi, c'est le choix de la police, qui n'est pas un mauvais choix, hein, mais oui, c'est un petit peu chargé. Le choix de la police pour la narration. Donc quand le personnage pense, donc on voit qu'il y a quand même énormément de pages de narration, enfin beaucoup de narration, bah, le personnage parle beaucoup dans sa tête. Et ben la narration, ils ont choisi une police que j'ai pas l'habitude. D'habitude, il y a peu de différence. On utilise assez peu de polices différentes pour changer entre la narration, la parole, etc. Mais là encore, c'est un manhwa, donc je sais pas si c'est le choix de Nazca ou si c'était le choix du webtoon. J'ai pas été regarder si le webtoon sortait en français ou que en anglais. Mais en tout cas, du coup, c'est une police qui, étonnamment, est donc surprenante, mais est facile à lire parce que ils l'ont fait assez large, blanche entourée de noir, et donc elle est très très facile à lire. C'est très agréable de lire cette police. Je trouve que c'est vraiment chouette, même si au premier abord j'étais un peu j'ai pas l'habitude en fait. Est-ce que j'aurais fait le même choix? Je sais pas, mais juste pas l'habitude. Ah merci. Non, bah c'est pas du tout la même. Donc en anglais, c'est le webtoon officiel. En anglais, sur le webtoon officiel, ils avaient vraiment utilisé quasiment la même police, la même police entre la narration et le... Merci. Entre la narration et le texte. Et il n'existe pas en français. Et il n'existe pas en français. Donc vraiment là, c'est très différent. C'est vraiment... Je pense que l'aspect chargé est pas aidé par le format. Oui, c'est possible, c'est possible. Ah oui, il n'y a pas de bord. Bah oui, ouais, c'est du... Non, mais c'est vraiment que c'est... Enfin, ça change beaucoup et c'est très différent, hein, je trouve, de Todag et de Todag et de Soulland. On est vraiment sur quelque chose de très différent. Et j'aime beaucoup, alors vous avez pas, encore une fois, c'est à l'envers, et j'aime beaucoup, donc ça, c'est le fameux petit... L'entité qui parle via le téléphone. J'adore la police qui a été choisie. Elle est parfaite. Et j'aime beaucoup la traduction qui a été choisie, le type de langage qu'utilise justement le téléphone, du coup. Je le trouve particulièrement réussi. Il a un... Je sais pas, en fait, tu sens vraiment qu'il a une bonne... Donc voilà, ça c'est le téléphone. On sent vraiment qu'il a une petite personnalité propre. Et donc il y a beaucoup de discussions qui se font d'ailleurs avec cette entité. Et qui est très mystère, mystère. Donc pas mal de bons points sur cette édition française qui est très chouette. Alors j'ai montré quelques planches, hein, c'est vrai que globalement le dessin est beau.
La technique utilisée pour la colorisation est plutôt maîtrisée. Moi, je trouvais que c'était assez agréable. En tout cas, il y a vraiment des... Bah, je trouve que c'est plus joli à l'intérieur qu'à la couverture. Donc, à voir si c'est le cas. Et il y a beaucoup moins de grandes planches. C'est-à-dire que là, je suis en train de chercher une grande planche que je pourrais vous montrer. Il n'y en a pas. L'intégralité des planches que je vous ai montrées, qui étaient assez denses, c'est globalement tout ce que vous avez dans tout le manga, en fait. Il y a très très peu de moments un peu soft, de moments de pause où il se passe quelque chose de... Alors, il y en a, je viens d'en trouver deux. Il y a celle-là, qui est donc le nouveau et notre héros avant qu'il change. On voit bien la différence de taille, hein, d'ailleurs, si cher à notre héros qui se trouvait petit. Et le moment où il récupère, où il fait rouler le dé pour la toute première fois. Voilà. C'est le seul moment où on a quelque chose d'à peu près aéré en termes de narration. C'est le seul moment où l'auteur, en tout cas sur le premier tome, hein, c'est que le premier tome, a un petit peu. Mais oui, 30 tomes, c'est vrai que ça fera plus 20-25 tomes. Je pense aussi que ça fera plutôt 20-25 tomes. 30 me paraît énorme. Encore une fois, c'était... Alors, je suis allée sur Manga News, je vous le cache pas. C'était l'indication qui était mise... Nazca, ils vont me taper parce qu'en fait, j'ai recherché, il m'avait envoyé les infos et j'ai pas trouvé cette info-là. Du coup, je l'ai vue sur Manga News, je me suis dit, je vais la prendre là. Mais je pense pas qu'elle soit réaliste. J'ai enfin trouvé des petites planches. Regardez-moi ça. C'est joli quand même. Alors moi, je trouve qu'en tout cas, c'est plutôt bien dessiné. J'aime bien la maîtrise vraiment de la couleur. Je la trouve tout à fait correcte. Le dessin est pas incroyable. On sent beaucoup d'ordinateur, hein, évidemment. Mais moi, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Et encore une fois, je trouve que le propos... Enfin, ça va... En fait, je trouve que le dessin colle bien avec l'histoire et c'est plutôt agréable. Donc, voilà. Et ça, c'est la jeune fille dont il est amoureux. Voilà. En fait, Nazca fait lui-même la mise en case. Nazca, si vous êtes... Oh, bah dis donc, sacré boulot alors. Première édition physique existante. Ah oui, parce que d'habitude, c'est vrai que dans la plupart de ceux qu'on avait déjà vus, il y avait une édition, j'étais pas sûre, il y avait une édition japonaise au préalable, ou coréenne, et ils faisaient l'édition finalement, ils reprenaient un petit peu. Mais là, c'est eux qui ont fait toute la pagination. Oh là là. Ah, il y a du taf, hein. Ah, bah, franchement... Voilà, juste peut-être aérer un tout chouïa plus, mais voilà, c'est compliqué. Comment tu veux aérer si tu veux... Déjà, 20, même si ça faisait 20-25 tomes, je trouve que c'est énorme pour une jeune maison d'édition. Maintenant, c'est une très bonne histoire, donc allons-y, allons-y, j'ai envie de dire, il faut y croire. Mais c'est vrai que, du coup, ça oblige un petit peu donc, cette pagination voilà, qui est assez dense. À lire. Mais en même temps, est-ce que vous en vouliez pour votre argent? Eh ben oui. Donc, ils ont tout fait. Bah, c'est un bon travail. Moi, j'ai envie de dire vraiment... Il y a Chouchou qui me kidnappe les livres. Chouette travail. Alors, juste sur la couverture, on va avoir un vernis sélectif sur le personnage. Voilà, on le reflet. Voilà, reflet sur le personnage et Dice, voilà, le titre qui est avec un vernis sélectif. Néanmoins, d'habitude, quand on fait un vernis sélectif, le reste... J'ai un petit doute, mais... Ouais, c'est léger. Derrière, c'est vraiment de la bonne qualité. Je trouve que la couverture est super bonne qualité. Je suis un peu... Bonjour, Nazca Édition. Je suis assez épatée par la qualité de la couverture. Qu'est-ce qu'il a, mon chuchot, là Combien ça fait d'épisodes Ah. Je suis curieux. Bon, je veux pas les embêter, les pauvres Nazca. Laissez-les arriver. Alors, juste une petite chose... Si j'avais une question, ça va, vous n'avez pas trop stressé? Mais c'est fou, le taf de dingue. Mais alors, du coup, c'est qui a... Parce que derrière, donc, en remerciement, on a effectivement donc adaptation et mise en page. Pourquoi je ne l'ai pas marqué? Pourquoi j'avais écrit traduction et lettrage? J'ai le tome 2, là. Adaptation et mise en page, c'est Damien Mercier, donc de Nazca Édition. Et le lettrage, je l'avais mis de Dorian. Et la traduction... Toujours Agence de Babelgum, ça, avec un remerciement à Rémi Souche. C'est marrant, pourquoi je l'ai... Rends-moi mon premier tome. Rends-moi mon premier tome. Ça, c'est un épisode. Ah, merci, c'est gentil. Ça, c'est un épisode. Voilà. Donc ça c'est les... Voilà, juste en pagination. Donc ça, c'est un épisode. C'est quand même pas mal de pages. Hein. Ouais. Et donc, du coup, il y a combien d'épisodes au total? 392. Ouais. 392, ouais, donc ça fera beaucoup de tomes. Hein. Ouais. Ah, merci, c'est bien ça. Donc ça sera 20-25 tomes. Attendez, je corrige tout de suite. Je vais pas laisser une erreur. 20... Mais en plus, il me semble que 20-25
20-25 tomes me paraissait quand même beaucoup plus réaliste. 30, j'ai vraiment, depuis le début, je dis j'ai un doute, parce que voilà. Et dans le tome 1, est-ce qu'il y a écrit qui c'est qui avait fait la mise en page? Ah, mais je l'ai raté en fait. Bah non, c'est moi, j'ai raté. Adaptation et mise en page, monsieur Damien Mercier. Excusez-moi, monsieur Damien. Je sais pas pourquoi je l'ai pas marqué tout de suite. Décidément, aujourd'hui, c'est pas mon truc. Environ 10 à 12 chapitres par tome. C'est énorme. Mais bon, en même temps, les webtoons, c'est vachement compliqué à... C'est vraiment très compliqué à adapter. Hein. Je trouve que c'est quelque chose qui est parmi les plus difficiles. En tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment des pages qui sont intéressantes. J'aime beaucoup celle-là. Mais j'aime bien. C'est vrai que avec le webtoon, on a l'habitude d'avoir de belles grandes pages couleurs. Donc, je les cherche un peu du regard en me disant... c'est un peu ce qui va me faire acheter un manga, un webtoon. C'est de voir voilà, une grande page couleur en me disant, OK, il y a de la qualité et je vais y aller. Et voilà. Ce genre de page, c'est super sympa. Cette mise en page-là, par exemple, je la trouve vraiment excellente. C'est donc une belle page avec vraiment tous les petits détails et tout. Ça, c'est une page comme j'aime énormément. Pour les pages sombres, on a augmenté la luminosité déjà sur certaines cases. Ah ouais, donc c'était encore plus sombre en plus. Mais ça, on n'y peut rien. Hein. C'est vraiment si le matériel d'origine il est super sombre. C'est vrai que c'est compliqué de rendre les choses. Mais il faudrait que je relise encore, parce que je pense que j'ai pas tout compris. Il y a encore des choses, il y a encore des choses que je maîtrise pas très bien dans la narration où j'ai lu la première fois. Alors je l'ai lu un petit peu vite parce que je l'ai juste après-midi. Donc je me suis dépêchée de le lire après mon travail et j'avais du travail aujourd'hui, c'était compliqué. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis le tweet très très tardivement de lancement de ce Twitch parce que je savais pas si j'allais vraiment réussir à le faire. En tout cas, vraiment, c'est... Alors, moi, j'ai une question. Nazca, c'est quoi le petit logo qu'il y a derrière en orange? Il y a écrit Scroll Action Aventure. Est-ce que c'est l'éditeur coréen? Je me suis demandé. On fera encore mieux pour les prochains tomes. On fait toujours mieux. Est-ce que c'est le... Ouais, je me suis demandé, ça venait d'où ce petit logo orange derrière? Je fais attention à tous les détails, évidemment. Et c'est à peu près tout. Et alors pendant que vous répondez à la question, moi je voulais juste préciser une chose, c'est que dans le tome 2, il y a une page qui m'a fait plaisir. Une collection créée. Ah, c'est la vôtre du coup. C'est votre collection et je me trompe pas, hein, c'est Scroll. J'aime bien le logo en tout cas. Le logo est cool. À la fin du tome, je peux pas vous montrer, mais à la fin du tome 2, il y a une page. Il y a une page... Merde, j'ai fait apparaître le truc. Il y a une page qui est là. Et il y a écrit harcèlement scolaire. Ce tome montre des scènes de harcèlement scolaire de manière assez réaliste et brutale. Il nous semble nécessaire de faire un rappel évident pour tous. Si vous êtes témoin ou victime d'une telle situation, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la signaler, à vous protéger et porter plainte, à vous rappeler des numéros utiles dans le numéro gratuit non au harcèlement, le 30-20, signé l'équipe Nazca. Je trouve ça très cool d'avoir mis cette page. Je pense que vous auriez même pu le mettre dans le tome 1, puisqu'il y a un petit peu de harcèlement dans le tome 1. Et je suppose qu'il y en aura un peu plus. J'ai pas fini le tome 2, j'ai pas eu le temps encore de... Je l'ai vu, hein, je l'ai lu en diagonale. Je suppose qu'il y en aura encore plus dans le tome 2. Et c'est bien quand on a ce genre effectivement de sujet et que vraiment c'est le harcèlement est traité un peu durement, de rappeler les gestes qui sauvent des vies, mine de rien. Oui, on le retrouve ici. Le scroll, j'avais jamais fait gaffe, hein, je sais pas s'ils sont sur Soulland Autogaz. Donc voilà, c'est très joli logo, je suis très très fan. Avec entre les deux L, il y a le petit ascenseur, enfin les deux petites flèches en fait en haut en bas pour dire que vous pouvez scroller comme ça. Je trouve ça très fun. Ah, c'est très chouette, vraiment le rappel sur le harcèlement, je trouve qu'il était, voilà, il est bien, c'est bien. J'ai été content de le lire à la fin, donc logo de Spade, c'est vrai, le scroll. Ah! Comme quoi il fait des bons tafs hein, quand même. Hein. C'est fou, c'est vachement bien trouvé. Oh, j'aurais dû le mettre la prochaine fois, je le mettrai. Je mets pas les logos de collection. En même temps, sinon j'ai plus faim. Ouais, je me suis posé la même question, tiens, dans Citron. Je me suis dit, ça aurait été bien de... le rappel était bien. Et pour aller jusqu'au bout, j'aurais remis peut-être 2-3 assos, ou j'aurais fait appel à une assos pour faire la page. Pour aller jusqu'au bout. Après, c'est déjà faire le rappel, je trouve que ça honore vraiment la chose. Quand je vois sur Twitter que la plupart des PP manga sont des bons petits harceleurs en chef sur Twitter, je me dis qu'on a vraiment des messages à faire passer dans certains mangas après je sais bien que ces gens-là ils voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez, mais voilà, c'est quand même pas mal de rappeler que
En général, les mangas dénoncent hein, que les harceleurs, c'est pas faites partie de notre équipe, on est les gagnants. Non, en général, vous perdez à chaque fois à la fin. Je ne comprends pas ce qui peut inspirer les gens à se dire hey, j'aime les mangas et je harcèle les gens. Je ne comprends pas. Ah ouais, non, les pépés mangas, c'est une horreur. C'est vraiment sur les internets, c'est vraiment la lie de l'humanité à peu de choses près. Si vous avez une pépé manga, j'en suis désolée. Pas toutes les pépé mangas, hein, mais quelques-unes quand même. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est ceux qui ont Killua et qui sont homophobes. À chaque fois, je mets le gif entre Killua et Gon, où ils s'embrassent. Ils aiment pas. Ils aiment pas. Oui, c'est effectivement un rappel sur le consentement. Après, non, mais je sais pas. C'est quoi les pépés manga? Je connais pas. En fait, c'est quand on est sur Internet et que c'est l'avatar. En fait, la pépé, c'est l'avatar qu'utilisent certaines personnes sur notamment Twitter. Et on sait très bien, sur Twitter, en fait, profil picture, merci Seima. Et sur Twitter, les gens qui ont donc là, pour avatar un manga de Netketsu, donc Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, en général, sont les mecs les plus imbuvables sur Twitter, qui ont harcelé, etc. On avait contacté Stop au harcèlement, mais on n'a pas eu de réponse. Ah bah au moins vous avez fait la démarche, bah, c'est super. Enfin bon bah voilà, ils n'ont pas répondu, bon bah tant pis, mais franchement c'est très très bien d'avoir fait ce travail de faire cette voilà, de l'écrire. Moi je trouve ça vraiment vraiment chouette, donc merci pour ça. C'est très cool. Donc voilà pour Dice qui commence ma foi sur les chapeaux de roue. Alors, pour être tout à fait transparente, soyons tout à fait transparents. Chocho a lu la série en anglais. Entier ou pas? J'ai pas lu la fin parce qu'elle est payante pour le moment. D'accord. Chocho ne paye pas ses mangas, moi oui. Chocho, moi je vois quand ça... Moi, tu veux lire la fin, il faut que tu payes. Vas-y, prends mon argent. Et Chocho, il est là. Non, je vais attendre que ce soit gratuit. Moi, j'y arrive pas. Et Chocho donc, a lu beaucoup et il m'a dit que ça tirait un peu en longueur. Ouais. Qu'il y avait des longueurs dans l'histoire, un petit peu, et que c'était lui ce qui l'avait gêné. Voilà, sa critique du livre sera c'est pas mal, mais à un moment, ça tire trop en longueur. Mais en contrepartie, les 200 premiers chapitres, je les ai faits en un soir. Voilà, mais voilà, c'est ça. Mais il a eu les 200 premiers donc d'un coup. Donc ça veut dire il y en a 318, c'est ça? Voilà, donc il y en a 200 excellents et on va dire que la fin tire un petit peu. Au bout d'un moment, c'est ça. Il y a des creux. Oui, mais c'est normal, les creux. Sur la saison 4, un peu, mais ça reste vraiment bien. Bah voilà, c'était... C'était un petit peu... c'était... Voilà. Bah après, c'est vrai que sur une série très très longue, on peut peut-être se dire que l'auteur a essayé de perdurer le succès et qu'il a eu moins d'idées, moins de créativité sur la fin et qu'à un moment, il fallait finir. Et puis voilà. Donc, Dice, ça commence et on est parti pour un long moment, puisque encore une fois, il y aura entre 20 et 25 tomes. C'est énorme. Vivement la suite en tout cas. Alors, moi, comme je disais, j'ai lu le tome 2 un petit peu en survolant, mais j'ai lu la dernière planche du tome 2 et j'étais là. Mais la suite n'arrive qu'en avril. Donc, il va falloir être... C'est pas Marcy qui lit vite, c'est Chocho. Chocho, il lit du webtoon. Le webtoon se lit extrêmement vite. Mais oui, je pense que Chocho lit aussi vite que moi, en fait. On est deux. Mais Chocho, il lit autant que moi. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais même, enfin, t'es comme moi, t'as commencé par des romans. Oui. Tu mangeais des romans au petit déjeuner. Voilà, bon, pareil. Donc, c'est vrai qu'on a commencé très tôt, en fait. On était les nerds, de nos classes respectives. Alors, il est pas nerd dans Dice, hein. Il est ni nerd, ni otaku, ni quoi que ce soit. Hein. C'est juste un loser. Au début, il a pas de chance. Enfin, il a pas de confiance en lui. Enfin, c'est une roue horrible. Hein. Il a pas confiance en lui, donc les gens l'enfoncent. Et parce qu'on l'enfonce, il a pas confiance en lui, etc. etc. Donc, malheureusement, c'est une spirale infernale dans laquelle, malheureusement, à moins que quelqu'un intervienne, c'est quand même très compliqué. N'empêche, au nombre de chapitres, Nazca assure avec un tome standard à 9 €. Oui, alors tout à fait, juste, merci Tarte au citron, mais il est merveilleux aujourd'hui, Tarte au citron. Tu es souvent merveilleux, mais là, j'avoue, tu vas être bien. Effectivement, je trouve que 8,95 €, je râle beaucoup sur le prix en ce moment, je trouve qu'il y a des abus sur les prix assez significatifs. 8,95 € pour un tome full couleur épais, je précise, je trouve ça plutôt cool. Je trouve que c'est un prix tout à fait juste enfin tout à fait juste même, plutôt pas cher pour un full couleur. Après, je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que d'autres seraient beaucoup plus chers pour un résultat finalement moindre, ou en tout cas avec moins de pages.
Donc à voir d'ailleurs avec les futurs concurrents qui vont pas tarder, genre Kiyun, hein, je vous regarde là, vous avez pas tardé à sortir votre... Il y a Bâtard qui va sortir, pas qu'il est très épais, qui sort cette semaine, on va regarder ça. Voilà, attention le prix, je ne sais pas combien il est, mais... Qui est aussi full couleur, on avait montré quelques planches vendredi dernier, mais qui a l'air d'être full sépia, donc ça va être un petit peu bizarre. Non, en plus, à midi, je m'étais rattrapée. Midi, c'est pas juste. Je m'étais rattrapée quand même. On est des fans de manga comme tout le monde, on adapte en fonction de ce que nous voudrions mettre. Ah oui, hop, autorisé. Oui, bah alors... Ah c'est ça, c'est Bâtard, c'est 15 €. Oh, ça fait mal. Ouais, mais Bâtard, je crois qu'il est très épais, donc s'il me fait le double, s'il me fait le double de Dice, ça se comprend. Voilà, exactement. À voir... Merci tarte au citron. Non mais quand je l'ai dit en plus je me suis dit ouais mais ça sonne comme s'il était pas sympa d'habitude, ça fait bizarre. J'ai pas lu Bâtard. T'as pas lu Bâtard? Eh ben écoute, de toute façon on l'a cette semaine donc tu pourras... on en parle la semaine prochaine de Bâtard. Alors du coup je sens que je vais devoir modérer mon chat à tir larigot parce que là déjà Twitter m'a dit bah non on dit pas ça. Twitch m'a fait bah non on n'a pas le droit d'utiliser ce mot là. Mais si accepte-le. 440 pages. Et Dice ça fait combien? Quand je dis Dai, j'ai l'impression de dire Dai Boken. Ah, bah oui, il n'y a pas de pagination, je suis bête. Bien essayé. Bon, je dirais, venez, je saurais pas, parce que vu l'épaisseur des mais non, mais ça doit être marqué sur une internet. Il va compter les pages. 1, 2... Voilà. Oh là là, mais ça fait 1 heure que je parle de Dice. Voilà un petit peu... Non, mais enfin... Je voulais bien en parler parce que vraiment c'était un titre que j'attendais beaucoup. Parce que moi j'aime bien ce genre de prise de tête en fait sur le côté tiens, qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous aviez un dé qui pouvait changer plein de choses. Donc... Ah, vous avez fait une offre en même temps que Kiyun pour Bâtard. Ah là là. Ah ouais, comme quoi. On était à deux doigts de l'avoir. Chez vous. Bon, du coup on l'aura, mais chez Kiyun. Après, il faut bien que Kiyun se lance aussi. Moins de 100. Hein? Non. Il y a la tarte au citron qui demande si c'est pas du 160 pages. Non. Ah, ça dépend pour recto verso. Bah oui, recto verso. Alors, donc du double, c'est 160. D'accord. Bah, j'étais moins de 100. Oui, du coup, oui. 160 pages, ok. Ouais, donc non, on est... Mais ça fait épais, mais c'est à cause du papier, en fait. Voilà pour Dice, que je vous invite donc à acheter. Les 2 premiers tomes sont sortis. Prochain tome, le 30 avril. Merci pour la réponse aux questions. En tout cas, Nazca Édition, c'est super sympa. Mais il vient de compter. Non, mais... non, mais Chocho, les super pouvoirs de Chocho. Je vais compter le nombre de pages. Ça me rappelle un épisode de Bioman. On va passer à la suite. Il s'agit encore une fois d'un manga en 2 tomes. Puisqu'il s'agit de Like a Little Star. Non, c'est pas mon record, j'ai déjà fait plus. Puis j'ai pas fait 1 heure, j'ai fait au total, j'ai fait 35. J'ai mon chrono à droite. Like a Little Star, ça vient de sortir aux éditions Akata. Et ils ont sorti les 2 tomes, ça tombe bien, puisque c'est une série en 2 tomes. Voilà. Donc, bim 2 tomes, série terminée. Et nous les ont sortis les 2 en même temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet d'avoir une petite série d'un coup, d'un seul. Et, Shoujo, feel good. Le sticker, en veux-tu? En voilà. Non, mais c'est bon, on peut arrêter de parler du sticker. Uchu no hate no manaka no... Il faut que je le lise avant de le prononcer. De Kaori Oshiya, qui est... Oui. Qui est une autrice habituée de Akata. Donc, ils ont plusieurs de ses autres mangas dans leur collection. Et donc, c'est vrai que l'on a... donc, on a Don't Worry, Be Happy, un petit coin de bonheur. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Don't Worry, Be Happy, qui était en 4 tomes, était assez cool d'ailleurs au passage. Il s'agit d'un petit manga de romance, somme toute assez classique et assez rapide à lire, donc il vaut 6,95 €, et qui va parler donc de la jeune femme, la jeune fille qui est au lycée, la jeune lycéenne, qui s'appelle Mirai Tsukishima, et Mirai, avec d'ailleurs, elle précise avec le kanji donc de rêve de Tsume. Et Mirai, en fait, est plutôt isolée dans sa classe parce que elle veut pas faire partie d'un club, elle veut pas faire partie d'un groupe d'amis, elle veut vivre sa vie tranquillement. On comprend qu'en fait, elle vit seule, ses parents sont divorcés quand elle était petite, et sa mère est partie vivre avec son nouveau mari en la laissant seule dans un appartement. Et donc, elle vit seule depuis toujours, et du coup, elle a peu foi dans les relations humaines, en fait. Et on l'invite à rejoindre, donc il y a les 4 beaux gosses de sa classe qui ont ouvert un club d'astronomie et qui lui proposent de rejoindre.
Alors au début, on se dit, mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, ils ont besoin d'un 5e membre pour valider le club officiellement, et donc ils décident que ce sera elle. En réalité, ils ont déjà testé avec plein d'autres filles, mais les autres filles étaient trop casse-pieds, sont là en mode ah trop bien avec des garçons, oh là là, c'est incroyable. Et donc ils la choisissent elle parce elle semble en avoir absolument rien à faire. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le cas. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal de laisser sa fille de 16 ans seule dans un appartement? Au Japon, oui. Visiblement. C'est pas la seule, hein. C'est assez... El famoso 5e membre. C'est vrai que c'est courant dans les mangas de voir des personnages lycéens vivre seuls. C'est pas quelque chose de... Alors, c'est pas courant non plus, mais des adolescents qui vivent seuls au Japon, on en voit vraiment... C'est régulier dans pas mal de mangas. On découvre qu'en fait... alors la première fois que j'ai vu ça, c'était dans Sailor Moon. Dans Sailor Moon, les filles ont 14 ans et la plupart d'entre elles vivent seules. C'est le cas en tout cas de Sailor Jupiter, Sailor Vénus. Uranus et Neptune sont un peu plus âgées, elles doivent avoir 15 ou 16 ans, et elles aussi sont déjà vivent seules. Et en plus, ont des vraies raisons de vivre seules, c'est-à-dire qu'elles sont émancipées pour la plupart, ou leurs parents sont décédés, ou des choses comme ça. Et à l'époque, j'étais là en mode... C'est étrange. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France. Est-ce qu'on a beaucoup d'adolescents qui vivent seuls? Est-ce que c'est une obligation légale, par exemple, de vivre avec des adultes? Je ne suis pas certaine. Je pense que à partir du moment où tu l'autorises, je suppose que c'est possible de vivre seul pour un adolescent. En tout cas, c'est le cas donc de notre jeune héroïne, où de temps en temps, sa mère passe quand même pour lui filer de la thune. Par contre, ils ont l'obligation, bien sûr, légale et normale, d'assurer le bien-être de leurs enfants, notamment de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent manger, se vêtir, se loger, avoir l'accès à l'éducation. Ah oui, je ne savais pas. Les émancipés sont suivis par l'ASE, ou l'AS, je ne sais pas comment on prononce. En tout cas, dans ce manga, ça va être juste une très courte histoire sur cette jeune héroïne qui va évidemment s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à ces garçons-là, parce qu'ils vont lui témoigner de l'intérêt, ils vont lui témoigner beaucoup de choses sympas. C'est la première fois qu'elle va manger avec des choses, et c'est vrai que c'est mignon, parce qu'au début, elle pleure elle est très émotive au début sur des découvertes, type manger avec quelqu'un, c'est sympa, il y a des gens qui tiennent à elle, il y a des gens qui la raccompagnent, donc tout ce nouvel intérêt d'elle va la faire évoluer un petit peu, assez vite, parce que c'est que 2 tomes, mine de rien, et puis enfin, elle va évidemment avoir une petite romance qui va s'ouvrir dans le tome 2 sur l'un des protagonistes, l'un des 4 personnages que forme le club d'astronomie. Donc c'est mignon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est pas grave parce que c'est choupiné. Je trouve qu'il y a des romances en one-shot qui sont un peu plus denses que ça, un peu plus... vous savez, Doki Doki, moi j'aime bien quand il y a un petit peu plus d'émotion. Là, on est presque tranche de vie quand même, on est quand même... Voilà, c'est très léger. Maintenant, c'est une autrice que je trouve particulièrement, poétique, légère, c'est-à-dire que elle rentre pas dans des grands dramas, elle ne parle pas de choses très graves, il n'y a pas une immense effusion de sentiments, même en termes de sentiments romantiques, c'est particulièrement léger et discret, et finalement, c'est ce qui fait, c'est ce qui rend ces titres relativement originaux, parce que c'est assez léger, suffisamment en tout cas pour que ça reste agréable pour tout le monde, et qu'on passe une bonne petite lecture. Je pense pas qu'effectivement ça faille mieux, plus en tout cas que 2 tomes. 2 tomes c'était bien, ça se termine proprement, on est content et on a lu un bon petit manga et on peut le conseiller, le recommander du coup pour un très large panel de personnes qui auraient juste envie de se détendre et qui en demanderaient pas plus à un manga. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas être transportés par les mangas par exemple, enfin par les histoires qu'ils lisent ou les films qu'ils voient. Ils n'aiment pas ressentir trop d'émotions en fait en étant au contact de certaines œuvres, et ben voilà, là que Little Star, on est typiquement dans le genre d'œuvres qui vous font passer un bon moment sans pour autant vous transporter. Chacun, moi j'aime bien être transporté, mais il faut de tout pour faire un monde, évidemment. Oui, voilà, ça dépend si tu vas aller dans l'espace ou pas. Tu parles parce que c'est de l'astronomie, c'est ça? Non, c'est l'ASE. Ah, là-haut, pardon, je croyais qu'il parlait du... je croyais qu'il parlait... Parce que là, on parle du club d'astronomie. Oui, j'ai vu sur l'ASE, oui, non. C'est toi qui as parlé de l'agence spatiale. Bah, je savais, littéralement... Aide sociale à l'enfance, non? Ah ouais. Mais pour moi, j'ai toujours entendu qu'on disait l'AS.
mais Ouais. je suis pas sûre que ce soit correct ou pas. Enfin, moi, ASE, Ah si, ASE. Agence Spatiale Européenne, ça marchait aussi. Emily qui dit les parents dans les mangas. Oh, je pense les parents tout court. Vraiment, hein, les parents toxiques qu'on voit dans les mangas, on a les mêmes hein, en Europe. C'est certain. Et pour en connaître quelques-uns, croyez bien que les sorties d'école sont... Ou la PMI, quand tu vois certains parents, tu te fais... Ok. Ou Internet. Internet est pas mal aussi. Non, il y a clairement des gens, tu te dis, et ça a des enfants. Ouh. Oup, 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 oup. Et après, quand tu vois les enfants dans la classe, tu fais ah, je comprends mieux les parents. Incroyable. Ah, il y en a des biens, hein. Mais pas tous. Donc oui, non, malheureusement, il n'y a pas de permis pour être parent. Je pense que ça serait pas trop mal. Bon, malheureusement, comme d'habitude, ce sont les riches qui hériteraient des enfants, hein, bien sûr. Ce serait facilement contournable, truchable, tout ce que vous voulez, mais... Non, c'est pas le cas. Ici la mère, en plus, le pire, c'est qu'elle a pas ils n'ont pas une mauvaise relation, hein. C'est juste que la mère a pensé que ça serait... Alors, c'est comme ça que l'héroïne la présente, hein. Elle a pensé que c'était plus intéressant pour sa fille de vivre seule que de vivre avec un quasi-inconnu. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a toujours dans beaucoup de mangas, on vous présente aussi cette séparation hein, homme-femme, qu'une fille sera, même avec son propre père, peut tout d'un coup, à l'adolescence, faire ou tu es un homme, t'approches pas trop près de moi, lave tes vêtements séparés. Donc voilà, il y a un côté... Mais l'héroïne, elle le prend assez mal hein, au début, elle le dit quand même que ça a été un coup dur que sa mère la laisse sur le carreau parce qu'elle voulait vivre sa nouvelle vie avec son nouveau mec, à peu de choses près. Donc, bon... voilà en tout cas donc l'édition SK c'est disponible, ça vaut 6,95€, ce qui vous revient du coup à 2 mangas pour à peu près 14€, ce qui est tout à fait correct. J'aime beaucoup ces prix là. Un autre one shot qui vient de paraître chez Akata, toujours, c'est Mes yeux rivés sur toi. J'en avais déjà parlé parce qu'il m'avait envoyé le chapitre 0. Et donc voilà, le tome est sorti. J'aime beaucoup cette couverture. Alors on voit pas grand chose quand je le présente là, mais vous pouvez le voir à l'écran. De Kuro Nohara, donc qui est un petit one-shot dont ils avaient sorti les tomes donc, sur Internet en chapitrage. Donc vous aviez donc accès chapitre par chapitre sur Internet. Et vous vous doutez de quoi ça va parler. On va avoir un amour adolescent avec ces jolies pages couleurs que sont proposées. Alors moi, j'aurais aimé que ce soit ça, la couve. Ça s'appelle Mes yeux rivés sur toi, et c'est vrai que je trouvais que l'image du dos comme ça, j'avais beaucoup aimé. C'était le... Hey, merci Didi pour le follow. Plus que 2 follow avant les 500e. J'avais trouvé que c'était... je sais pas, ça incarnait bien le titre en fait, et j'aurais aimé... C'était la couverture du chapitre 0, et j'aurais vraiment aimé que ce soit la vraie couverture. Mais ça me dérange pas, celle-là est plutôt cool aussi. On en a d'autres. Avec... J'aime bien parce qu'on les voit toujours de dos. Et il y a cette idée de Mes yeux rivés sur toi et de voir donc le dos de la personne. Voilà, donc il y a plein de pages couleurs, c'est assez chouette. Ceci explique peut-être le prix de 8,05€ qui reste quand même tout à fait correct. Et Mes yeux rivés sur toi, en fait, c'est une petite tranche de vie où on va suivre Takeru Inomata, entre autres, mais pas que. C'est celui qui est à droite, qui est plus petit. Et en fait, Takeru... C'est la scène de fin, en fait, qu'ils ont mis en couve. Oui, c'est la scène de fin, d'accord. C'est une des scènes de la fin, c'est marrant. Et en fait, Takeru, il vit sa vie, il est dans un petit village, il est lycéen, ça se passe bien, et un jour, il y a un nouvel élève. Et ce nouvel élève, déjà, il transporte une réputation pas extraordinaire. Non, Saïma, cherche pas. En plus, je sais que tu les lis pas. Et en fait, ce nouveau camarade de classe qui arrive et qui a pas une très très bonne réputation, en fait, c'est un ami d'enfance de lui. Ils étaient ensemble en classe de primaire. Et du coup, il est super content. Il fait mais c'est super cool et tout. Et donc, il se dit mais tu sais qu'il y a une rumeur sur toi qui court comme quoi t'es un gangster, tu t'es fait virer. Il fait non, mon père a été muté et on a décidé de revenir vivre ici parce qu'on pouvait pas le suivre, c'était trop loin. Et et en fait, il a une carrure, il est super balèze. En fait, le mec, il est grand, il est carré. Bah, c'est lui quand on voyait le dos. Et c'est impressionnant. Enfin, il est vraiment massif. Et donc, je pense qu'il fait peur aux autres. En plus, il a les crânes rasés. Enfin, vraiment, il a le look un petit peu baraqué. Alors que non, il fait du judo, en fait. Et ceci peut expliquer cela. Et tu le veux aussi. Et donc, en fait, on va suivre leur relation à tous les deux. C'est-à-dire qu'au début, ça va simplement être donc de cette amitié qui reprend après s'être arrêtée
Non, mais c'est marqué le nombre de pages à la fin. C'est... Pardon, c'est Chocho qui espère compter les pages. Et en fait, on va c'est assez tranche de vie puisqu'on va les suivre donc sur cette évolution de retrouvailles qui, au début, est franchement deux potes. Et puis, on va remarquer que, bah voilà, il y a des sentiments qui vont naître, mais que d'un seul côté. Et ces sentiments vont aller croissant, etc. Et il va y avoir une évolution finalement sur leur relation, parce qu'il y en a un qui clairement va tomber amoureux, et je ne vous dirai pas ce qui passe pour l'autre, mais il va y avoir une évolution, et le one-shot va simplement se poser là, à un moment donné, entre ces deux... ces deux personnages sur les retrouvailles, la vie au lycée, les rumeurs, l'un parce qu'il y a les rumeurs comme quoi il est violent, et puis on va vite voir que ça va passer, et puis ouais, c'est ça, c'est comment l'un et l'autre vont se regarder. On n'est pas du tout sur je trouve qu'on n'est pas sur une histoire, on n'est pas sur une narration, on n'est pas sur je vais vous prendre sur un point A et je vous emmène à un point B, je vais vous raconter. On est juste sur une tranche de vie, à un moment donné, à un endroit donné, puisque ça parle, on est dans la campagne, et on est sur les sentiments naissants d'un personnage, et sur ce qui va se passer, sur les conséquences, sur qu'est-ce qu'ils vont faire, entre guillemets, ensemble en tant qu'amis, les endroits qu'ils vont voir, les habitudes qu'ils vont prendre. Et donc je trouve le titre est très très beau, c'est très poétique. J'aime beaucoup ce côté mes yeux rivés sur toi, parce que c'est vraiment de ça que ça parle. Hein, il y a beaucoup de planches que j'ai trouvées vraiment belles, il y a beaucoup de moments que j'ai... En fait, pour moi, ça aurait pu faire un magnifique film. Vous prenez comme vous voulez, mais j'aurais dit un magnifique film français, pour être très précise. Parce que je trouve toujours... Les films français, c'est simple. Soit on fait dans l'humour beauf, ridicule et assez moyen, mais ça fait marrer toute la salle, donc on continue. Soit on fait des films d'introspection hyper chiants, mais magnifiques. À chaque fois que je vois ce genre de film, je me dis « Waouh, ça m'a pas raconté grand-chose, mais c'était quand même vachement beau. » Et j'aurais tellement vu... En fait, ce manga, pour moi, ça incarne ça. Ça incarne vraiment ce côté super beau. J'imagine... Tu vois, j'imagine les longs plans avec le soleil, avec les feuilles de cerisier qui tombent, et juste ça, et juste deux mecs posés sur un banc qui se disent ça va toi au fait aujourd'hui? Ouais, ça va. Mais juste ça, tu vois, juste ça. Et je trouve que c'est les films français qui le font le mieux. Ah, j'avoue, les films japonais, ils ont aussi ce côté-là qui est assez sympa de temps en temps, mais magnifique. Et films français does not compute. Ça manque de trentenaires voix en pleine crise existentielle. Ouais, alors il y a aussi cette... Mais moi, tu vois, cette catégorie-là, je la mets dans les films beaufs, en fait, finalement, qui sont pas extraordinaires. Et dont je suis pas hyper fan. Mais j'essaie de vous trouver... Alors, il est pas spécialement beau, d'ailleurs, je trouve que autant le second personnage est plutôt bien dessiné, j'aime bien son design, autant le héros, je le trouve un peu étrange dans sa façon d'être dessiné, parce que il lui a fait, je pense, les yeux clairs, et du coup, ses yeux sont presque blancs, avec assez peu de dessin à l'intérieur, ce qui donne un effet assez étrange, je trouve. J'ai pas compris pourquoi il avait cette différence de regard comparé à tous les autres personnages qui finalement sont japonais et donc ont des yeux bien noirs et bien remplis. Donc ça c'est le second personnage dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette carrure imposante, les cheveux très 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 courts. Et donc ça c'est notre héros qui est juste ici. Et donc on voit bien qu'il a les yeux voilà beaucoup plus clairs et beaucoup plus blancs comparé au deuxième personnage. En tout cas, c'est vrai que... Oui, il est dessiné très massif, parce que ça le fait un petit peu moins... c'est vrai que la planche que j'ai montrée, elle était un peu plus. Mais là, tu vois, c'est juste un personnage qui est massif. Mais en tout cas, je trouve, personnellement, que c'est un manga très reposant. Pareil, ça me fait penser un peu à comme je disais tout à l'heure avec Like a Little Star. C'est le genre de titre qui va pas vous raconter une grande histoire, qui va pas... C'est simplement un moment de deux personnes, et je trouve ça assez touchant. Enfin, moi personnellement, je trouve que la manière dont ça a été narré était vraiment touchante. Et maintenant que je vois cette coupe, je la trouve encore plus touchante, puisque elle représente beaucoup de choses que je vous laisse découvrir quand vous lirez ce manga. Et que je trouve vraiment une belle évolution sur les personnages, puisqu'on a des petites ellipses de temps très très courtes. Il n'y a pas...
ce n'est pas... Alors c'est marrant parce que autant à chaque fois que je me dis je vais traiter d'un boys love, je le mets à part parce que j'ai envie de le traiter dans un spécial boys love. La question ne s'est même pas posée pour Mes yeux rivés sur toi. Je n'ai même pas imaginé, pensé. Après c'est une histoire de catégorisation. J'aime pas vraiment catégoriser. Je pense que ceux qui me suivent ici le savent. Je n'aime pas dire ça c'est un shoujo, c'est un shonen, c'est des trucs qui m'horripilent. Le boys love en revanche, j'ai tendance à dire ok ça c'est un boys love parce que déjà ça avertit le lectorat que ça va être vraiment une catégorie particulière de scénario, on est sur deux hommes qui s'aiment, et souvent c'est explicite. Mes yeux rivés sur toi, pour moi, on est complètement sur autre chose. Certes, on parle de deux garçons qui s'aiment, ou en tout cas, il y en a un qui aime l'autre. On est sur une romance, si vous voulez, effectivement gay, mais pour autant, ce n'est pas du tout... Pour moi, ça rentre pas du tout dans le cliché boys love. Déjà, on n'a pas cette féminisation, effectivement, des personnages. Alors, c'est pas le cas de tous les boys love, mais c'est quand même le cas d'une grosse majorité d'autres. Limite, on est plus proche du bala pour moi que du boys love. Et aussi, il faut savoir que c'est pas du tout explicite. Voilà, je vous le dis tout de suite, on est vraiment sur une romance. En tout cas, sur une introspection romantique d'un personnage. Mais on n'est pas sur... voilà, il n'y aura pas de relation physique entre les personnages. Je vous le dis tout de suite de go. Pour autant, il y a une certaine... comment dirais-je, pour être très cru, en fait, vous allez voir à un moment l'un et l'autre personnage nus parce qu'ils prennent leur bain. Mais même pas ensemble. Enfin, juste à un moment, il y a un personnage qui prend son bain, il sort du bain, il est nu. Et c'est marrant, en fait, cette nudité-là, parce qu'elle est très très différente de la nudité un peu pornographique, hentai, que l'on retrouve dans le boys love, justement. Là, on est vraiment juste dans la normalité totale tiens, je sors du bain, évidemment, je vais pas prendre mon bain habillé. Il y a de l'érotisme Non, pas du tout. Il y a zéro érotisme. Il y a vraiment absolument rien de la sorte. Je tiens juste à le préciser parce que sur le moment, je sais pas que ça m'a étonné, mais je me suis dit, oh tiens, pourquoi avoir dessiné cette scène-là voilà. Après, je sais que ça pourrait déranger, par exemple. Je pense que les gens qui vont lire ce titre-là, de toute façon, sont à minima des adolescents. Je pense pas qu'il y ait des... Pas des enfants, mais en tout cas, je pense pas qu'en dessous de 15 ans, on va lire ce genre de livre. Ça vous ferait pas de mal pour autant. Mais comme il y a une personne qui apparaît... Il y a un garçon, ou deux, je crois, qui à un moment apparaît nu, même si c'est hors contexte érotique ou autre, je préfère le prévenir. Parce que je sais que parfois, il y a eu... voilà, quand on achète des livres pour certaines personnes qui ont peur que leurs parents tombent dessus et qui vont le feuilleter, je veux dire, quand tu lis ça, tu te doutes pas un seul instant que ça parle forcément d'homosexualité, même si derrière c'est écrit en grand. Mais si un parent va le feuilleter et va tomber sur cette scène où il sort du bain et que il est dessiné tout nu, ça pourrait éventuellement peut-être gêner, je ne sais pas. Mais donc je préfère dire que voilà, il y a juste deux petites cases où on voit un être humain normal, un garçon nu. Je pense qu'il y a encore moins de nudité dans ce manga qu'il y en a sur des pubs au bad dans le métro. Mais c'est un détail. C'est écrit devant. Non, c'est écrit derrière. Ça y m'a... Il y a écrit édition Akata. Excuse-moi, hein, mais il y a écrit édition Akata aussi là-dessus. Et pourtant, il n'y a pas. Oui, ils nous disent province, adolescence, gay. Voilà. Je sais pas trop pourquoi le province, mais c'était peut-être important. Adolescence certainement, et gay, bah oui, évidemment, on va parler. C'est assez rare, hein, vraiment, les titres qui parlent de l'homosexualité, point. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme je disais, le boys love pour moi ne parle pas d'homosexualité, le boys love est c'est du fantasme, c'est une machine à fantasme, qui est charmante, hein, au demeurant, on en parlait d'un tout à l'heure, mais qui ne reflète pas une certaine réalité homosexuelle, quelle qu'elle soit. Ce manga-là va parler de la réalité de certains homosexuels au Japon, comme le faisait d'ailleurs, je sais plus le titre, Rainbow Colorful, Colorful Days, pareil, hein, parler donc d'une certaine forme de tranche de vie d'un homosexuel au Japon, le mari de mon frère aussi, et voilà, et donc Mes yeux rivés sur toi rejoint un peu ces titres-là, et c'est vrai que à ce sens-là, ils sont vraiment importants, je pense, pour la bibliographie française des mangas. Ça permet quand même d'avoir plus de choses, d'apporter certaines réflexions sur l'homosexualité, ou pas, ou simplement se faire plaisir et suivre un adolescent qui retrouve finalement son ami d'enfance et qui se rend compte qu'il a des sentiments naissants, ce qui est plutôt mignon.
Voilà un petit peu donc pour Mes yeux rivés sur toi, que je recommande très chaleureusement à 8,05 € et qui vient de sortir avec une traduction de Jordan Sines et une couverture de Clémence Arlessou que l'on retrouve régulièrement chez Akata d'ailleurs. Non, Saïma, je te vois. On va passer à la suite. Ce n'est pas un Akata, c'est un retour chez Naban de Give My Regards to Blackjack, que l'on connaissait également sous le titre de Say Hello to Blackjack, déjà sorti chez Glénat, qui a forcément perdu les droits et qui revient donc, on remarque d'ailleurs que la couverture est bien plus réussie que mon scan, et qui revient dans une édition quasi double. Il faut savoir que le tome original comptait, enfin que la série originale comptait 13 tomes, donc ça j'ai vérifié, ça sera une série en 6 tomes terminés à 12 € le tome. On est donc sur un tome quasi double qui vaut 12 €, ce qui est tout à fait raisonnable puisque ça reviendrait à peu près à 6 € le tome. Donc ça c'est... exactement 6 € le tome. Exactement 6 € le tome. Alors je dis à peu près parce que, bah oui, mais et tout ça. Et c'est plus que double puisque, effectivement, ça devait faire 13 tomes. Et si on divise 13, ça ne fait pas 6. Hein, voilà, évidemment. Donc, si vous ne connaissiez... Alors, première chose, c'est une... Blackjack, c'est qui? Parce que Say Hello to... Alors, moi, j'aimais bien Say Hello to Blackjack. Je ne comprends pas pourquoi ça a été traduit par Give My Regards to Blackjack. Je pense que c'est la... Alors, c'était en japonais... Blackjack ni Yoroshiku. Alors Yoroshiku en anglais ça peut être Give My Regards ou Say Hello. En tout cas, c'est possible que Say Hello était une traduction à l'époque de l'édition française ou américaine et que la vraie traduction internationale soit Give My Regards. C'est qui Blackjack? Blackjack, c'est un manga d'Osamu Tezuka qui parle d'un docteur, oui, j'ai le coffret, je l'avais montré une fois mon coffret, qui parle donc d'un docteur qui est à moitié patché de partout, qui est un docteur de génie et qui va se rebeller contre la médecine de son pays, la médecine japonaise, dans les années, donc on est aux années probablement 60-70, et qui va déjà dans Blackjack critiquer le système donc de médecine de façon générale. Et lui, c'est un médecin de génie. Et ce manga, en fait, finalement, va être également l'occasion de faire une très grosse critique de la médecine japonaise. Oui, il n'a pas de diplôme, il n'a pas son diplôme, effectivement. Et qui est une vraie critique voilà, du système de santé japonais et qui va justement avoir pour résultat, sachez-le, la publication de ce manga va être à l'origine de nombreuses réformes de la médecine japonaise. Il va se vendre à des millions d'éditions, enfin vraiment c'est à des millions d'exemplaires. C'est vraiment un très gros succès au Japon qui va ouvrir les yeux sur certaines réalités du monde hospitalier. On attend tout à fait la même chose en France et qui ne soit pas dessiné par Carabin, s'il vous plaît. Mais effectivement, donc ce manga va suivre le héros que vous voyez en couverture. Il s'appelle Eijiro Sato et c'est un jeune interne qui vient de commencer qui vient d'avoir son diplôme et qui vient de commencer du coup ses 2 années de stage finalement d'internat dans un hôpital pour lequel il va être payé, si je me trompe pas, 300 € par mois. Et là, vous allez me dire, 300 €, oui, dans lequel il va faire à peu près 16 heures par jour. Et il va enchaîner ensuite sur des gardes de nuit pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent. Alors, juste, voilà, c'est ça. Il a 300 € par mois. Il dit, ça semble peu, mais il n'en est rien. Dans le secteur public, le salaire moyen, à l'époque de la publication du manga, était de à peu près légèrement plus élevé. Et dans 70% des établissements privés, ça ne dépasse jamais la barre des 100 000 yens, c'est-à-dire 800 € par mois. Ça fait vraiment pas beaucoup, même pour le Japon. Et c'est pour ça qu'il va faire du coup des gardes de nuit. Donc la nuit dans certains hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il va être du coup payé à quasiment l'intervention et là il va pouvoir se faire beaucoup plus d'argent à chaque fois qu'il fera une nuit de garde en fait. Alors c'est pas vraiment, c'est ça, c'est ce mec là, on va le suivre. Au début il est dans un hôpital, on va en fait au fur et à mesure voir des cas. Donc notamment des cas de conscience, où il va s'occuper de patients et qui vont poser certaines réalités. Typiquement, il va avoir un patient qui va arriver, il s'agit d'un vieux monsieur qui est dans le coma, que l'on va opérer, qui va rester dans le coma et à qui on va dire écoute, laisse tomber les soins palliatifs, de toute façon, il va clamser. Et donc il va tout de suite se demander mais pourquoi on l'a soigné? Pourquoi est-ce qu'on l'a opéré
si derrière on ne suit pas le reste. Ils disent on l'a opéré parce que la famille a payé en fait pour qu'il soit opéré. Par contre, tous les soins tous les soins après, les éventuelles actions qui vont être faites, c'est la sécurité sociale qui va le payer. Donc c'est les citoyens qui vont payer finalement des soins palliatifs sur un mec qui va clamser dans une semaine. Donc ça vaut pas le coup, ça coûte trop cher. Donc t'es gentil, tu laisses tomber et tu le laisses mourir en fait. Donc ça va être un des cas de conscience qui va être posé. Et il va y en avoir plein des trucs comme ça. Il va y avoir des choix qui sont vraiment cornéliens. Je pense qu'il y a des choix qui relèvent entre... Vous voyez, on a un peu le même système de sécurité sociale que le Japon à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, nous payons donc tous par mois des impôts qui vont dans la sécurité sociale. Et cette sécurité sociale ensuite rembourse à tous les citoyens les actions de santé qui peuvent être réalisées. Et donc se pose la question du trou de la Sécu parce qu'on a trop de dépenses comparées à ce que ça rapporte. Et donc là, voilà, il y a pas mal de questionnements sur qu'est-ce qui rapporte le rapport à l'argent et la santé. Et donc là, on va se rendre compte qu'au Japon, il y a quand même de gros dysfonctionnements sur l'argent, sur les moyens effectivement qui sont mis en place. Après, je ne connais pas le système français. Il n'y a pas eu de BD qui ont été à ce point dans le système français sur la santé. J'en connais un petit peu certains aspects, mais je ne suis pas une spécialiste. Donc là, je peux que critiquer le système japonais parce qu'il est critiqué par Blackjack et qu'il est critiqué dans ce manga également. Donc j'ai les moyens, la connaissance de me dire ok, ça fonctionne comme ça, donc on peut certainement se dire que c'est pas le meilleur système au monde. Mais loin de moi de penser que notre système est meilleur. Je n'en sais rien, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je connais le bon côté de notre sécurité sociale, et je sais que dans les pays où il n'y en a pas, c'est une catastrophe, et donc je ferai tout pour le sauver, mais ça s'arrête là. Je ne connais pas plus que ça. La vision cynique et commerciale du secteur de la santé, il faudrait un mangaka pour faire la même. Voilà, pour le système français, oui, je pense qu'il y a certainement beaucoup à dire sur notre système français. En tout cas, dans ce manga, donc, notre héros n'est pas d'accord, hein, évidemment. Tout de suite, il va se rebeller contre le système, il va se rebeller contre la marchandisation, finalement, de la santé, au profit d'une médecine plus éthique, d'une médecine qui... En fait, régulièrement, il va se poser la question, qu'est-ce qu'un médecin ? Est-ce que c'est un médecin, ça sauve des vies? Est-ce que ça sauve l'économie? Est-ce que ça sauve... Enfin, voilà. Et lui, pour lui, il n'a qu'un seul but. Pour lui, c'est les patients avant tout. Les patients, la santé, il faut sauver des vies, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai qu'on va voir très très rapidement dans ce manga qu'il y a des aberrations assez flagrantes. Typiquement, et donc ils ont un patient qui doit être opéré de toute urgence. Il ne va pas être opéré de toute urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie dans l'hôpital, que son cas doit passer dans un comité qui ne se réunit qu'une fois tous les X temps, et qui ont l'obligation de passer par ce comité. Sauf que le mec, il va clamser si on l'opère pas immédiatement. Et évidemment, en fait, ça va être une petite bataille entre deux services pour savoir qui aura la primeur de l'opération. Enfin, voilà, le patient va faire véritablement l'objet, finalement, d'une petite guéguerre entre médecins. Et on va remarquer qu'il y a beaucoup, et c'est pas le seul manga qui le dénonce, il y a beaucoup de problèmes, en fait. Il y avait un autre manga sur le handicap que j'avais présenté qui était sorti chez H2T, je crois. C'était Lovers, je sais plus quoi. Qui aussi dénonçait ce côté, il y a des médecins qui sont tout puissants, qui en foutent pas une et qu'on paye des fortunes parce que on va être ah monsieur machin, etc. Ça va vraiment être particulièrement voilà, reconnu, etc. C'était pas à jeter du tout, c'était l'édition To Bis. Attendez, j'aime pas Limited Lovers. Voilà, c'était chez qui Limited Lovers déjà? C'est une émission d'édition qui est partie. Non, c'était pas H2T. C'était les éditions 12 bis. C'était bien ça. C'était un manga en 3 tomes. Et là aussi, hein, on parlait du milieu médical en des termes pas très très flatteurs. C'est ce qui m'était amené à dire, à force de lire des mangas qui critiquent le système japonais, je m'étais dit, ah, ça doit vraiment être... ça doit vraiment être pas terrible quand même le Japon à cet égard-là. Par contre, il faut savoir que par exemple, il y a aussi les choix d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'au Japon, on sent qu'il y a une histoire de choix d'hôpitaux, qu'il y a des hôpitaux qui refusent des patients, etc. Je ne crois pas que ce soit le cas en France. Je ne crois pas qu'on refuse des patients, ou en tout cas, parce qu'on les change d'hôpitaux. J'ai tendance peut-être à idéaliser un peu notre pays sur le système de santé, mais c'est tellement aberrant en fait ce genre de situation que tu dis c'est pas possible que ça existe chez nous aussi. C'est forcément très loin que ça se passe, ce genre de dysfonctionnement incroyable.
En tout cas, donc c'est Give My Regards to Blackjack, c'est un manga qui est extrêmement, extrêmement intéressant pour en savoir plus sur le système japonais de santé. Puis parce que c'est une bonne histoire, c'est-à-dire le héros est hyper sympa, il veut sauver tout le monde, il a un côté justicier incroyable, et en même temps c'est très technique en termes de médecine. On va avoir des vraies opérations, il y a des informations qui vont passer sur des opérations qui sont vraiment, vraiment poussées. Je suis très impressionnée par les connaissances de l'auteur justement sur la médecine en général. Il y a vraiment des cas très, très bien représentés et documentés. Donc ça fait très réaliste. Alors je tiens à dire que les couvertures sont particulièrement moches, mais que le dessin, lui, ne l'est pas. À l'intérieur, on est plutôt sur quelque chose de tout à fait correct. Plutôt réaliste même. Donc là, on a une des opérations qui va avoir lieu. C'est bien parce que je tombe sur la planche où il y a un pénis de dessiné. Alors vous voyez, je préviens là encore, hein, mais peut-être un peu moins parce que comme on parle de santé et d'opération, on sait très bien que ça va pas être si facile que ça. Mais lol, oui, il y a un pénis de dessiné à un moment. On est sur une table d'opération. Donc voilà le héros. Alors le manga date un petit peu, hein, il date des années fin 90 je crois. C'est plutôt un bon dessin. On sent ce côté réaliste qu'il y avait à l'époque et qu'il y a peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Ça date de... Ah mince, comme c'est une édition, nouvelle édition, il n'y a pas marqué. J'aurais dit 90. Donc voilà, on a vraiment des très très chouettes planches. Enfin, j'ai vraiment eu... Sortie initiale 2002. 2002 Attends. Non. Bah si. Si, 2002 2006. Ah, je le voyais fin 90, mais je pensais pas 2002 quand même. 2002, ça me va. Wikipédia. Après, Et... Orange Mécanique, quand même. Si tu voulais que je dise autre chose. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pas eu de problème à le lire. Ça se lit super bien. Enfin, je l'ai lu d'une traite. J'ai retrouvé tout ce qui m'avait plu à l'origine. Oui, parce que j'ai aussi l'édition Glénat, mais elle était au fin fond de mes cartons. Donc, du coup, voilà. Et il y a quelques pages couleurs à l'intérieur. Qui sont... Alors, en fait, je pense que cet auteur... bon, je le préfère dans son noir et blanc que dans sa version couleur. Mais voilà. Il y a donc des pages couleurs à l'intérieur qui sont pas les plus moches du monde. Et qui sont assez cool. Donc, c'est mal. Hop là. Avec ce gros volume. Et il y en a une autre, voilà. Et il y en a une au tout début où on voit le héros. Donc, préparez-vous à être pas mal secoué par ce manga, dans le sens où on montre quand même beaucoup d'injustice quand on touche au domaine de la santé. C'est quand même difficile à lire, je trouve, parce qu'on y lit quand même la vie, comment des êtres humains normaux constitués, des médecins, peuvent se permettre donc de jouer avec la vie de leurs patients, puisque c'est de ça dont on va parler. C'est comment certains, par l'appât du gain, par l'appât de l'argent, par l'appât pas du gain donc, de la célébrité, de la notoriété, vont mettre en péril la vie de certains patients et vont détruire les espoirs de jeunes internes qui sont pleins d'espoir et de fougue et qui vont se heurter à cette très 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 dure réalité. Quand on parle de médecine, je me rappellerai toujours d'un truc chez nous où je me dis, si je devais critiquer une chose en France, je dirais qu'on ne nous donne pas assez l'addition. C'est que nous, tout est transparent. Vous donnez votre carte bleue, lapsus. Vous donnez votre carte vitale et vous voyez pas passer les montants en fait. À part le jour où vous l'oubliez et qu'on vous dit vous allez payer cash et puis vous envoyez votre feuille. Je dirais toujours un jour j'ai oublié. Faut savoir que je prenais des hormones et du coup j'avais des stylos à hormones que je devais me piquer tous les jours. Et un jour mon stylo est vide et j'ai pas fait gaffe. C'est un stylo de piqûre en fait. C'est au lieu d'avoir une seringue, vous avez un stylo avec plein de seringues dedans. Et en fait vous piquez comme ça. Et donc, j'oublie je sais plus où il était vide, ou je l'oublie, enfin bref, je suis en voyage. J'ai pas mon ordonnance sur moi, je cherche à mort je cherche une pharmacie. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous auriez ce stylo-là alors déjà, il était dur à trouver, et je trouve une qui l'a, et je dis, ah super, bah écoutez, faites-la moi payer, et faites-moi payer le stylo, et je me ferai rembourser avec mon ordonnance. Elle m'a dit, ah non, mais je vais appeler votre médecin. Et elle va elle va me faxer l'ordonnance. Je dis non, mais ça me dérange pas de faire la paperasse. Non, mais en fait, si, c'est sur ordonnance, mais si tu veux, j'avais certainement la précédente, ou je sais pas quoi. Et
Et c'était drôle parce qu'elle me dit, non, mais je vous le dis tout de suite, c'est 700 €, le stylo. Alors, c'est pas que ça me dérange, j'ai dit... Alors, j'aurais pu faire sortir les 700 €, mais là, j'ai dit, c'est 700 € le stylo. Le stylo qui me fait 5 jours. Elle me dit, oui. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est super cher, en fait. Et donc, suite à ça, j'ai demandé le total, donc sur 2 ans, à peu près 2 ans que j'ai eu de PMA, d'hormones, différents arrières. Je sais plus, je crois que j'en ai eu pour à peu près 70 000 €. Remboursé par la sécurité sociale, payé par vous tous, merci. Mais je le paye aussi, hein, donc c'est pas mal. Et c'est là où je me suis dit, ça serait quand même cool d'avoir le montant à la fin. C'est comme quand on me dit, à certains, on dit, tu l'as acheté combien ton enfant quand on... Vous savez, quand on fait une GPA ou une PMA, parfois il y a des gens qui nous balancent ça un petit peu gentiment, tu vois, en disant, mais tu l'as payé combien ton enfant? Alors moi je peux le dire, hein, c'était 60 000 €. Mais vous avez payé combien vos enfants? Est-ce que vous savez combien coûte un accouchement normal, sans l'épisio, la chambre, l'hôpital, éventuellement la césarienne, la totale? Ça coûte super cher, ça c'est pas gratuit, c'est pas zéro. Hein. Quand on me dit ah mais moi j'ai accouché de façon naturelle, ce n'est pas gratuit. Les rendez-vous chez le gynéco, la sage-femme, que sais-je encore et tout ça, pour peu que vous ayez une petite complication comme moi à l'hôpital et vous deviez rester un petit peu plus longtemps avec différents examens à faire, mais ça coûte de l'argent tout ça. Et c'est vrai que notre système français ne nous dit pas combien ça coûte, mais ça coûte extrêmement cher, la santé coûte très cher. Et ça serait mieux si on voyait au moins le montant quelque part indiqué, ne serait-ce que sur les médicaments ou je ne sais quoi, pour avoir au moins qu'on se rende compte de combien ça coûte. Et, si tu as une épisode en plus une césarienne, tu t'es fait avoir. Alors, ouais, je pense, ouais, bah oui, non, tu peux pas aller le rechercher. non, mais ça va, que césarienne, t'es gentil. C'était déjà pas mal. Vanille qui dit, j'ai vu le montant de mon passage à l'hôpital l'année dernière où je me suis dit, heureusement que j'avais pas payé. Ah, mais ouais, non, c'est... Ouais, c'est... Avec le compte Amélie, j'ai vu le prix d'un test PCR, ça coûte 100 €. Oh là là, et tu vois le nombre de tests PCR qu'on a fait. Ouais, non, c'est... Voilà, c'est le seul reproche aujourd'hui que je pourrais me dire... que c'est... Saïma, tu t'es pas très très loin en fait, parce que sache que ça ne se on referme jamais vraiment, et que s'il y en a d'autres après, tu es obligé de repasser par quasi obligé de repasser par la césarienne, donc on réouvre au même endroit et on referme à chaque fois. J'ai une copine, elle l'a fait 3 fois de suite, hein, quand même ça. Écoutez madame, on va mettre un zip, ça va être plus simple, hein, hop là, il n'y a plus qu'à ouvrir. Hop. Non, pour les vaches, regarde, on a mis des hublots, c'était plus simple. C'est horrible, des trucs. Donc, voilà. Donc, la santé est un sujet très important et je trouve bien que le manga soit un vecteur de messages justement politiques, puisque c'est le cas hein, dans ce manga, c'est vraiment dénoncer. Alors, je sais pas si le mangaka forcément était très très proche. Était très très proche d'un médecin, c'est évident, ou s'il n'a pas été lui-même interne à un moment dans sa vie. C'est impossible que ce soit autrement. C'est tellement précis, les faits sont tellement... voilà, et puis la connaissance médicale dans ce manga est tellement pointue, je suis certaine que, ouais, il y a un truc. Mais voilà. Et ben la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un qui prend des hormones, voilà, vous comprendrez pourquoi il est si important d'obtenir donc déjà des ordonnances. C'est très compliqué d'avoir des ordonnances pour ça, et que malheureusement quand on n'arrive pas à obtenir une ordonnance et qu'il faut se les payer soi-même sur internet parce que on n'a pas le choix, voilà, une dose de quelques jours d'hormones, c'est une fortune, c'est vraiment malheureusement ça coûte. Les hormones de synthèse sont très 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 chères, et je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée pourquoi ce simple stylo coûtait si cher. Mais quand je l'ai su, j'étais là. Ça coûte cher tout ça. Et imaginez ceux qui ont des traitements à vie de médicaments. Hein, c'est vraiment, on a un système de santé. Merci. Vraiment, là, je suis une adepte de la sécurité sociale de me dire, je ne sais pas comment on pourrait faire sans la sécurité sociale aujourd'hui. C'est vraiment, c'est très complexe. Donc, ah oui, t'as demandé est-ce que j'allais continuer? Oui, je vais continuer. Oui, j'ai la version Glénat, mais du coup, j'ai pas comparé les deux versions parce que je me souviens pas du tout de la version de Glénat. Je suppose qu'ils ont tout refait, la trad, l'édition, etc. Mais j'avais pas de sujet à dire sur la version Glénat, donc j'en ai pas. De souvenir, c'était sombre, mais et là, j'ai pas eu de problème, mais c'est tout ce qui m'est venu à l'idée. Non, le propos fait oublier l'édition, parce que c'est tellement incroyable à lire, c'est tellement prise de conscience sur le système de santé japonais, que je pense que voilà, c'est vraiment un titre très puissant que je vous recommande. On va terminer une autre chronique sur The Monster Exposed, qui est donc un boys love de Ogeretsu Tanaka.
qui est en 2 tomes, la série est terminée, et qui est vendu. Pourquoi est-ce qu'il vaut 11,90 €? Il est vendu, c'est très rare, avec un doshinji. Voilà, il est vendu avec le doshinji, qui est plein de poils de chat, qui s'appelle Asami. Voilà, donc c'est vendu ensemble, donc c'est vendu sous cellophane, et vous avez donc accès à un petit doshinji. Ça, c'est la bonne surprise voilà, de cette série. Alors, demain, sachez qu'il y aura la chronique de ce manga qui sera fait par Karui-chan sur le cri du mochi. Donc ça, c'est ma chronique. Elle aura un avis différent du mien. Pourquoi? Moi, je n'ai lu que ce manga-là. Il faut savoir qu'en fait, ça fait partie d'une saga d'histoires courtes, de one-shot, et que ce n'est que un des tomes de cette saga. Donc je n'ai pas lu, moi, les autres mangas mais j'ai compris, en lisant ce manga, qu'il y en avait d'autres. Mais c'était vraiment par intuition plus qu'autre chose. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, de quoi ça parle? Ça parle en fait d'un couple. On est sur 2 personnages. On est sur Ayashida et Shuna. C'est surtout Shuna qui raconte l'histoire, c'est surtout son point de vue. Shuna, en fait, ils sont collègues tous les deux, et un beau jour, ils ont décidé de sortir ensemble. Donc, quand on commence le manga, ils sortent déjà ensemble. Et en fait, on va découvrir que Shuna, en fait, est assez embêté. Embêté, c'est un petit terme. Il est emmerdé. Non, pardon. En fait, Shuna, il a des doutes parce que il est assez accroché par son copain. Alors que c'était pas prévu qu'il sorte avec un garçon. Et lui, il était plutôt sorti avec des filles, donc c'est son premier mec. Mais il a complètement craqué, et il a l'impression que son mec, il est souvent ailleurs, il sourit pas beaucoup. Et pourtant, il y a une photo au-dessus de son lit où il sourit de toutes ses dents, il a l'air jeune, il est au lycée, il est avec un autre garçon. Et évidemment, il se dit, en fait, il n'est pas amoureux de moi, certainement qu'il pense toujours à ce garçon-là, et il n'est pas très sincère avec moi, il sourit pas autant, il met encore des réserves. Et donc, cette inquiétude va grandir, et il va essayer un petit peu de comprendre pourquoi son copain n'est pas... qui est pourtant incroyable, génial, surtout au lit. Alors là, c'est vraiment... Ils ont un très bon feeling tous les deux. Alors, tout de suite, c'est très explicite. On commence... C'est rare, d'habitude, les scènes explicites sont à la fin. Là, c'est au début. Vous prenez 2e page, bim, en plein dedans. Et graphiquement, on est sur du détail. Et donc, voilà. Et donc, il dit, mais tout se passe super bien, pourquoi je me prends la tête comme ça? Et en fait, le problème, donc, le problème de son copain, de Ayashida, c'est que il a battu son ex. En fait, il sortait déjà avec un garçon avant, et il a été très violent, parce qu'il a eu plein de problèmes à son travail, il a eu plein de problèmes personnels, et il a reporté ses problèmes sur son copain de l'époque, et là, il le frappait. Donc on était vraiment sur un cas de violence conjugale d'un homme sur un autre homme. Et aujourd'hui, il a du mal à vivre avec ça. Il a du mal à refaire sa vie, il a du mal à être heureux, il a du mal à avancer, on peut dire un petit peu. Donc voilà de quoi ça va parler, et voilà un petit peu le sujet planté, en fait, puisque après on va avoir une évolution, bien sûr, sur l'histoire, sur le pourquoi, le comment, etc. Donc moi j'ai lu cette histoire-là complètement innocemment, en me disant ah bah c'est super sympa, en plus j'aime beaucoup le héros, je trouve qu'il est intéressant, il est bienveillant, il a un côté très dit tout ce qu'il pense, il peut pas garder pour lui, dès qu'il a quelque chose qui l'embête, il faut qu'il en parle. Et j'étais et en plus à un moment, donc on va retrouver un petit peu les personnages, donc le fameux ex qui était battu, on va le voir de loin. Donc je me suis dit super, il y a plein de galeries de personnages, c'est pas le seul, il y en a d'autres dont on va parler et qu'on va voir, mais il reste assez loin dans l'histoire, et je me suis dit mais non, racontez-nous qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc j'étais assez hypée par l'histoire, je me suis dit j'aimerais bien en savoir un peu plus, j'aimerais bien creuser et tout ça. Et puis il y a 2-3 planches qui te font penser qu'il y a déjà eu un manga avant. Et ces 2-3 planches, en fait, c'est juste qu'elles sont dessinées comme si c'était des souvenirs d'une autre histoire. Et là, je me suis dit, voilà, donc il y a cette planche-là. Et cette planche-là, en fait, tu vois bien que ce sont des scènes qui se sont passées, qui ont déjà été racontées. Ça se voit, ça se sent, en fait. Vraiment, quand vous avez la narration, juste cette planche-là, vous vous dites, c'est la planche où il se rappelle avoir frappé son petit ami. C'est là où je me suis dit, c'est pas dessiné,
c'est des photocopies ou c'est des impressions d'un manga qui a déjà existé. Et c'est là où je suis allée me renseigner et que j'ai découvert donc qu'il y avait déjà d'autres mangas sur cette histoire-là. Et ces autres mangas en fait racontent notamment la première relation en fait qu'a eu Shuna. Donc ça raconte comment qu'est-ce qui s'est passé avec son ex du coup, pourquoi il s'est mis à le battre, pourquoi il s'est mis à pourquoi leur relation s'est dégradée au point qu'ils se soient séparés. Et donc ce manga n'est pas la suite, c'est une sorte de spin-off où on découvre un peu l'après. Comment il s'est remis avec quelqu'un et comment aujourd'hui il essaie d'avancer mais que c'est compliqué parce qu'il se souvient avoir été profondément meurtri par toute cette histoire en fait finalement. Et c'est en 2 tomes et il paraît qu'il y a encore un autre spin-off où on va découvrir par contre le futur donc de cet ex, qu'est-ce qui lui est arrivé et lui qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. Donc il y a pas mal de mangas autour de cette histoire, ils sont sortis je crois quasiment tous chez Taifu Comics et il y a pour compléter un peu le tableau ce Dojinshi qui était sorti au Japon. Et qui va donc parler encore d'un autre moment de l'histoire. Alors pour info, on est, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, ça narre ça narre Shuna et son ex en fait. C'est une partie de... Quoi Doshinshi, c'est pas ce que je dis? Non, tu inverses le J. Ah, j'ai dit Doshinji. Oui. Non, c'est Dojinshi. À chaque fois. Bah ouais, c'est possible, c'est un chevet sur la langue. Shinji, c'est celui qui monte le robot. C'est ça. Donc, je trouve ça très très cool d'avoir sorti le Dojin. Je vais dire Dojin, du coup. C'est très très cool d'avoir sorti le Dojin. J'étais bien hypée par l'histoire, j'ai hâte d'en savoir plus. Du coup, je vais acheter les autres mangas. Donc, demain, Caro-chan vous fera certainement une review bien plus précise, puisqu'elle a tout lu. Ça peut se lire sans avoir lu les autres mangas. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous dis, ça ne s'est senti que sur cette double page où je me suis dit, ça a déjà été raconté. Ce passage, ce moment-là, ce qui s'est passé, même si c'est résumé que sur ces 2 pages-là, tu sentais qu'il y avait une construction bien plus profonde que ça. Et tu sentais qu'il y avait des planches de manga que j'ai pas lues et qui n'étaient pas dans ce manga-là. Mais c'est juste, voilà, c'est juste sur cette double page. À part ça, vraiment, aucun problème pour rentrer dans l'histoire. Comme on est des années plus tard, comme c'est complètement différent, c'est juste qu'on comprend bien qu'il a un trauma, hein, le Shuna. On comprend bien donc qu'il y a cette personne qui est sur le mur et toi aussi, tu te dis c'est qui? Parce que toi, tu sais pas, puisque t'as pas lu. Et tu fais, ok, il y a un truc. Et puis très rapidement, il t'explique, voilà, il narre rapidement son histoire, ou il raconte rapidement le trauma qu'il a eu. Ça va pas être possible pour ce soir, faut que t'attendes que je suis... Il y a Emeline qui disait que justement c'était un spin-off de Love Whispers. Oui, c'est ça. Oui, le titre en japonais, en anglais. Que est trouvable en France. Tout à fait, chez Taifu. Ouais. Et j'ai hâte de savoir la suite. Je suis très 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 curieuse de la suite. Je pense que... je me dis, ça va certainement être là... Il y a des retrouvailles à faire, il y a quelque chose à raconter. Là, c'est... Voilà, je veux cette histoire-là, je veux qu'on me la raconte, je veux savoir. Donc, c'est quand la suite, c'est quand? Alors, ça vaut 11,90 €. Oui, parce qu'il y a donc le Dojinshi qui est sorti. Et ils n'ont pas d'annonce pour la suite. En tout cas, je n'ai pas lu. Alors, je m'excuse, j'ai mis que la traduction de Nicolas Poujol à la traduction. Et c'est parce que j'avais pas le manga sous la main. Et la conception graphique, comme d'habitude, c'est Jeff Mod. Et l'adaptation graphique et lettrage de JF Lessen. Voilà. Avec le directeur de collection qui est toujours Yves Huchez pour tout ce qui est Taifu, etc. Faut que je sache. Mais oui, faut que je sache. Mais non, mais c'est là, t'es un peu... mais savoir. Et donc, je rappelle, donc c'est explicite, on est vraiment là sur un boys love. Donc les boys love contiennent des scènes érotiques, voire plus qu'érotiques. En tout cas, c'est le cas dans celui-là. On est sur du plus qu'érotique, clairement. Je ne peux pas vous les montrer. Et graphiquement, c'est très sympa. J'ai bien aimé le style graphique. Était pas très complexe, dans le sens... on n'est pas sur un style graphique extrêmement original, ni beau, moche, ce que vous voulez. Mais voilà, bon, ça c'est des côtés très tragiques. Hein. C'est les souvenirs en fait qu'il a de son ancienne relation, où il s'est perdu, où justement il frappait, mais voilà. Après, il y a une explication de tout ça, mais... Il y a vraiment de très très chouettes... C'est un petit peu violent psychologiquement. C'est un petit peu violent quand même. Mais parce qu'on va parler de moments violents, parce qu'on va parler de traumatismes qui se sont faits. La suite. Voilà, on en a terminé avec les petites chroniques. Je vous dis à demain. Oui, c'est ça.
C'est exactement ça. En fait, il a pris l'habitude en ce moment de se poser juste en bas de moi. Avant, il se mettait sur le canapé, là, donc je pouvais vous le montrer avant. Mais là, maintenant, il se met juste en bas de ma chaise, il me regarde en mode « Je veux monter sur le bureau ». Et en fait, il s'installe maintenant devant moi. Donc là, vous pouvez pas le voir, mais avec tous les mangas qu'il y avait, je pouvais pas. Eh, merci pour le follow, plutôt Miroslav Dragan. Eh, je l'ai bien fait. Eh bien écoute, Miroslav Dragon, tu es le 499e follower de ma chaîne. Donc tu n'as rien gagné. Donc tu n'as rien gagné. Mais j'ai pas prévu de donner quelque chose au 500e en fait. Mais déjà, bientôt 500. Il va revenir, il va revenir. Ah Kyle, tu boutes pas, hein? Il mange, après il va vomir. Oui, c'est ça. On va peut-être vous couper avant qu'il vomisse. Donc on se retrouve demain dans le Cri du Mochi, dont je disais tout à l'heure que notre invité sera Cédric Biscay pour donc l'un des auteurs du manga Blitz, mais pas que. Il y a quoi la semaine prochaine? Alors je suis très complexe pour la semaine prochaine. J'ai regardé le planning et c'est vrai que je me suis dit oula ça va être compliqué parce que j'ai pas. Attends, je vais te dire tout de suite. C'est juste que j'ai vu plein de trucs sortis, mais il y avait pas mal de trucs découvertes, etc. etc. Et bah alors, tu me lances mon planning. En gros, on aura, si tout va bien, En Garde. Chez Doki Doki, il y a le Conte des parias que je comptais faire. Il y a Bâtard de Kiyun que j'aimerais bien également proposer. Donc ça fait déjà 3. Et après, en fait, il y a Manabooks qui va sortir Persona 4. Mais je connais tellement pas Persona 4 que j'ai pas très envie de le faire parce que bah, j'ai peur de le défoncer. Il y a chez Kana, il y a Mission Yosakura Family, qui a pas l'air extraordinaire, mais bon, pourquoi pas. Et voilà, et du coup, ça fait 4. Il y a un dernier Lovecraft qui va sortir chez Kiyun, celui qui hantait les ténèbres. Au pire, peut-être que je prendrai ça. Mais voilà, et je suis après un petit peu embêtée parce que j'en ai pas d'autres. Et sinon, il y a One Piece Law qui va sortir chez Glénat également. Sinon, peut-être que je ferai le One Piece. Voilà. On va voir, je vais voir encore. Mais voici ce qui vous attend en tout cas la semaine prochaine. Pardon. Bah en fait, c'est un roman. Bon, je peux toujours faire un roman après. Ouais, Yosakura, les gens m'ont dit que c'était pas si mal. J'hésitais, mais je sais pas, la couve me tente pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas mal. Donc, on verra. Donc ouais, demain, Cri du Mochi, mercredi, du coup je ferai pas les news, mais je ferai peut-être trailer et puis chronique en cours, je verrai. Jeudi, on se retrouve pour du jeu vidéo, je n'ai pas encore décidé quel jeu vidéo on fera. Et puis, bah sinon, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Final Fantasy XIV, mais j'hésitais à vous faire des streams sur FF. J'en ai fait tellement, je me suis dit, les gens vont se lasser au bout d'un moment. Mais j'aime bien vous faire ça. Et bien écoutez, je vous propose, on peut regarder pour un petit, vu qu'on est lundi et que j'aime bien faire des raids le lundi, est-ce qu'il y a... Ah oui, non, c'est mon Twitch, je me suis dit d'où vient la voix. Non, c'était mon Twitch qui s'est allumé. Non, malheureusement, j'ai personne de connecté. Et ben écoutez, du coup, ça va être de la musique. N'oubliez pas, il y a Cédéto qui fait plein de super live. N'hésitez pas à aller voir les Twitch de Cédéto. Elle a prévu plein de choses, donc c'est plutôt cool. Et merci encore, écoutez, d'avoir été présent pour ce Twitch, comme d'habitude. Vous avez été un public formidable. Bon achat à tous, et puis on se retrouve donc dès demain dans le Cri du Mochi, qui sera bien sûr sur cette chaîne-là. Si vous voulez être... Alors, le chat qui est utilisé dans le Cri du Mochi, c'est le chat qui est sur Karo-chan, mais si vous voulez squatter ici pour chatter pour l'émission, vous pouvez squatter ici aussi. C'est juste qu'on voulait... C'est juste que moi je le lirai, mais Karo-chan ne pourra pas vous lire en direct sur l'émission. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente nuit, et on se quitte en musique. Bonne nuit les gens.